Salut tout le monde, j'ai un petit message pour vous aujourd'hui de nos amis chez Canadoc.ca. Canadoc, c'est un site canadien qui vous met en contact avec des professionnels dans le domaine de cannabis médical. Si vous consommez du cannabis, soyez responsable et allez au meilleur dans le game. Alors, Canadoc.ca peut vous aider à recevoir votre carte médicale. Ils vont vous mettre en contact avec des experts. Ça va durer à peu près 10 minutes, cette entrevue-là. Puis vous pouvez recevoir votre carte qui est complètement discret. Personne au monde va savoir que vous avez cette carte-là. Ça ne nuit pas à des jobs, à n'importe quoi. C'est vraiment pour vous. Puis, vous allez avoir accès à les produits de cannabis médical de la meilleure qualité au Canada. Même à des produits qu'on n'a pas accès habituellement au Québec. Des produits du vape, de live resin, des edibles, chocolat, des drops de CBD. Moi, j'achète ça, des drops de CBD. Je vais m'acheter pour mon chien parce que le vétérinaire a dit que j'ai besoin du CBD pour des personnes, pas pour des chiens. C'est une autre conversation. Alors, Canadoc.ca, c'est vraiment une bonne place pour vous. Pour les vétérans, vous le savez déjà, c'est gratuit. Le cannabis est déjà payé. Canadoc.ca, c'est des fans de podcast, c'est des amis de notre show. Alors, si vous avez besoin de cannabis médical, Canadoc.ca, c'est pour vous. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves. Critically ashamed and all our fame. We'll make a murder scene. Yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe. To see it all Michel, bienvenue au Frenchcast. Oui. Je suis très excité de t'avoir ici. Moi aussi, je suis contente. Faut que je m'excuse en partant. Il y a quelque chose dans ta voix, puis je suis sûre que tu as souvent ce commentaire-là qui m'hypnotise. Puis des fois, je sens que je fais comme... Je t'imite sans faire exprès. Puis je veux m'en excuser. Pendant qu'on parle ensemble? Oui, c'est Je comme... me suis jamais rendu compte. T'as-tu déjà été dans un pays, puis tu bois comme 3 drinks, puis là, tu penses que t'es Irlandais, genre? Je fais ça avec des Pakistanais ou des Indiens. Des fois, quand je rentre dans le magasin, je veux pas le faire, mais ils me parlent comme « Hey, my friend! » Alors moi, je continue comme ça. Alors, mais j'ai jamais rendu compte que tu fais ça avec je suis moi. contente parce que je deviens comme mon alter ego anglophone dégueu, genre que je m'appelle Samantha, puis je suis comme on se rencontre-tu au métro Guy Concordia? Je me suis jamais rendu compte de ça. Mais je trouve ça vraiment charmant ta voix. Tu devrais faire comme des CD d'hypnose ou quelque chose de même, genre. Ouais. Moi, ça me berce, là. J'imagine que tu as déjà eu des commentaires positifs puis négatifs, mais je veux juste m'excuser parce que je sais que je fais ça puis c'est pas voulu. Je vais dire quelque chose. Personnellement, je déteste ma voix. Ah ouais? Mais les commentaires que je reçois par les Québécois, c'est le contraire. Puis ça me dérange. Je comprends pourquoi est-ce que moi, je peux pas m'entendre comme ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, je pense qu'il y a quelque chose de charmant dans comme l'effort, quand quelqu'un, tu sens qu'il il parle pour toi, tu sais. Il fait un effort. Puis en plus, c'est pas un accent anglophone. C'est vraiment comme si je parle grec en français. C'est pour ça que c'est différent. Parce que, tu sais, c'est pas anglo. C'est pas mon anglo accent. Non, c'est Puis ça. je déteste ça. Quand j'entends ça, ça m'énerve, moi. Alors, je veux jamais avoir un accent de même. Mais même mon accent, c'est bizarre. Ouais, c'est peut-être le côté grec, là, Ouais. mais en tout cas, si jamais je me rends dans une imitation, c'est vraiment malgré moi, là. Ah, tu peux faire n'importe quoi. Moi, je t'aime pour ton humour, premièrement. Je veux dire quelque chose pour le monde qui te connaisse pas déjà. T'as une style. Tu sais qui c'est arrivé à moi? La première fois où je t'ai vu faire une set, c'était au GHB. Ouais. Ça fait longtemps maintenant, plus qu'un an, 2 ans. Puis, tu sais, au backstage, on est tous là avec les toilettes. J'étais là, puis tu disais quelque chose. Puis j'ai arrêté la conversation. Puis je dis, 1 second. Puis je suis venu pour te regarder parce que comme, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Puis après, tu parlais, je pense, des pédophiles, mais tu rentrais hard. Puis même le monde était choqué, mais tout le monde riait. C'est comme, tu étais dans ta place, ton safe zone où tu peux dire n'importe quoi. Puis c'était des bons jokes, des jokes punchés. Puis ta confiance, c'était comme de l'hypnose. J'ai parti, puis je fais jamais ça au monde. Je déteste faire ça, mais je dis, arrête.
C'était comme si tu m'as amené, tu sais, avec tes mots, puis puis après, j'ai envoyé des textes à Mike. Est-ce que tu connais Michel? C'est vraiment, pour moi, une découverte. Oh, merci, c'est quelque chose d'autre. Gentil. Mais Ouais. c'est ça, GHB, c'est comme humour gore, trash. Puis Ouais. on dirait ça aussi, ça sort un autre comme côté de moi. Puis j'aime ça aussi. J'ai comme une relation dominatrice avec le public à cet endroit-là. Je sens que les gens, ils rient les blagues, mais aussi, ils aiment ça, comme se faire traiter de petits tout croche. Puis, tu sais, c'est des gens qui veulent des tapes, c'est faufounes. C'est ça, t'es hard avec eux. Ouais, mais c'est ça qu'ils veulent. C'est des gens qui ont des problèmes à l'intérieur, là. Mais ta confiance, parce que les jokes sont déjà bons, mais ta confiance rajoute quelque chose. Parce que quand tu vois que quelqu'un n'est pas trop sûr, puis c'est des jokes trop hard, ça marche pas. Tu dois avoir. Puis toi, c'est comme vous êtes chez moi maintenant. Ouais. J'adore ça. C'est ça, faut pas que tu t'excuses dans Non, c'est ce des jokes. contexte-là. Mais j'aime ça parce que ça me rappelle mes années d'impro quand je fais des contextes vraiment différents. Puis là, c'est comme si quelqu'un m'a donné un défi, puis là, c'est comme soirée trash, puis là, je suis comme, OK, 100% là-dedans. Mais moi aussi, je crois que la confiance est tout, même en vieillissant avec l'humour, des fois, je me dis, je pense que c'est même pas important qu'est-ce qu'on dit. Je pense que quelqu'un avec 100% charisme là, Ouais. pourrait monter sur scène puis être comme puis le monde ferait comme c'est là la blague, tu sais, il y a quelque chose Peut-être, vraiment... t'as quelque chose, t'es proche, peut-être pas à 100%, mais oui, la confiance aide. Parce que je te vois même au bordel, quand c'est pas brutal trash, même ça, oui, t'as de la confiance, mais c'est parce que ton matériel est bon. Alors, Ouais, c'est ça. t'sais, déjà, tu cherches les personnes avec ton matériel, mais après, quand t'es comme professionnel comme ça, t'es shit, on est dans les bons mains maintenant. Ça rajoute quelque chose, puis tu rentres fort, toi. C'est vraiment quelque chose. Si quelqu'un t'a pas vu, ça vaut vraiment la peine de te voir comme humoriste. T'es un de nos fucking stars ici. Alors c'est C'est bon au gentil, Québec, merci. ouais. Puis on a beaucoup au Québec, je pense, des stars. Ouais. Des stars, moi je veux dire pas juste en popularité, mais leur contenu sur la scène. Parce qu'il y a des gens que je vois qui sont populaires, je vois sur la scène, je suis excité, puis ils sont pas très forts. Puis il y a d'autres gens qui sont pas vraiment connus, puis je suis comme, ça c'est une des meilleurs humoristes au Québec. Ouais, t'aurais comme deux line-up différents, un peu le côté vedette, tu sais, vraiment le monde qui score, vente de billets puis tout, puis les gens, tu sais, que leur humour, tu fais, wow, OK, le contenu, c'est vraiment, ça vient me chercher, là. Puis je trouve que les deux se valent, tu sais, tu peux apprendre des deux. La personne qui fait du pop, elle peut regarder l'autre, dire, oh, OK, il y a plus un angle intéressant. Puis toi, si t'es super bon puis t'es pas capable de vendre, il y a peut-être quelque chose dans ton côté business qui est pas aiguisé, tu sais. Ouais. Je trouve tout le temps, des fois, je vois du monde lever le nez, dire « Ah, mais lui, il s'est fait connaître de telle façon, ça compte pas. » Mais c'est juste Si, il est bon, il est bon. se faire connaître, là. Fait que t'as tout le temps... t'as comme deux têtes comme humoriste. T'as un côté business, comment je peux rejoindre les gens, puis vraiment la tête d'humour, ce que tu fais. Puis idéalement, quand t'as les deux, là, ça fait comme des méga hits, tu sais. C'est qui est mon préféré? Mon humoriste préféré au Québec? Francophone, québécois? Ouais. Non, je sais pas. Devine. C'est pas Mike? Je peux pas compter. Mike compte pas, c'est la non, famille, OK. Je peux pas compter Mike. Attends, je vais essayer de quoi? Sam Cyr. Non, mais j'aime Sam. Ouais, quand même. C'est un bon gars aussi. C'est un bon call, oui. Ouais, non, c'est Jean-Michel. Martel? Ouais, oui. Ben lui est unique aussi. Ça, c'est une autre chose que tu peux offrir, quelque chose que personne d'autre fait. Puis j'ai été à l'école avec lui, Jean-Michel, puis c'était déjà comme clair qu'il offrait quelque chose que les gens allaient aimer, puis qu'il est différent. Il est différent, il est drôle, il a toujours une deuxième degré, même troisième. Mm-hmm. Il est incroyable. Lui aussi, la première fois que je l'avais vu, c'était au GHB. Puis après, je voulais le suivre, je voulais voir qu'est-ce qu'il faisait. J'étais comme, lui, il doit être hyper famous ici. Il est trop drôle. Tu sais, il devait faire plein d'autres choses. Ouais. Oh non, puis après, je l'avais vu à Québec. Comédia faisait des shows. Oui, oui. Puis c'est là la première fois où je l'avais vu. Puis c'est à GHB qui avait fait une autre set. Non, c'était la première fois, c'était au Québec. Puis j'étais choqué parce que moi, je déteste les prop comics et tout ça. Je suis comme, c'est fucking stupide, ça. Ouais, t'as les props, mais t'adores Jean-Michel. C'est drôle. Adore ça. Jean-Michel. Ouais, mais moi aussi, j'ai les props, mais j'adore Jean-Michel puis j'adore Daniel Grenier. Mais dans mon show, je veux à peine qu'il y ait un tabouret, mais genre j'ai comme les chansons, les PowerPoint. J'aime ça faire de l'humour à la bouche, tu sais, que je dis comme a cappella un peu, dans le sens, c'est vraiment juste, c'est le stand-up, tu sais. Mais tu sais pourquoi je pense Jean-Michel, ça marche? C'est pas les props qui font la joke. C'est lui, il y a quelque chose, il te ramène quelque chose que t'as pas pensé, puis t'es comme, oh fuck, c'est smart.
Puis les props sont juste une fucking rajout. C'est juste un peu de sprinkles. C'est vraiment juste ça. Oui, puis en plus, Jean-Michel, tu sais, il admettait, il était comme... au fond aussi, c'est que j'aime pas apprendre mes textes. Fait que là, il est comme, ah oui, c'est vrai, la deuxième joke, c'est ça, tu sais. Puis ça lui fait comme avoir un petit pacing dans sa tête, là. Mais là, il commence à connaître bien ses numéros. Mais à l'école aussi, Jean-Michel, là, il est dans la vraie vie, là, il est tellement drôle puis bizarre, là. C'est genre... On faisait des... Tu sais, on faisait comme de l'impro, on se faisait des callbacks sans fin, puis... C'est vraiment comme un gros cerveau d'humour, là, mais dans le bizarre, là, poussé à son maximum que j'adore. Là, ouais, moi, puis chaque fois que je le vois, il me rend heureux. Je suis juste heureux de le voir. Ouais. Ouais, il y a je sais pas, il y a une aura sur lui que j'aime beaucoup. Mais ouais, c'est vraiment lui que j'aime beaucoup. Ouais, il y a des humoristes comme ça, tu sais, tu les trouves des fois, puis t'es comme, ah fuck, ok, ça c'est différent, ça marche. Puis lui, c'est... Toi, comment t'as vécu l'école? L'école nationale d'humour. Pourquoi? C'est-tu pour toi quelque chose que t'es comme, ok... À cause de ça, j'ai appris comment écrire un texte, j'ai devenu humoriste, ou même après tout ça, t'es comme, écoute, si j'avais pas choisi d'aller à l'école, j'aurais devenu humoriste quand même. Si j'avais pas choisi d'aller à l'école, oui, je serais humoriste quand même. L'école, je l'ai vécu comme un deadline, et ça, j'ai besoin de ça. C'est comme un gun sur la tempe, l'école. Tu sais, ça dit, t'as un devoir, faut que tu le fasses, tu sais. Sinon, j'aurais peut-être perdu du temps, ou j'aurais pas eu de discipline de travail. Mais ma vraie école, ça a été 15 ans d'improvisation avant. Okay. Ça, c'est la vraie école. C'est des matchs partout. J'ai fait partout au Québec, dans des ligues de bar à Montréal, aussi l'Europe avec l'impro. Donc ça, c'est... Belgium puis la France? Oui, la Suisse, mon premier mondial. Après ça, je suis allée en Belgique pour... c'était comme un festival. J'ai aussi fait une tournée de 28 dates en France, 28 villes différentes. Eux aussi aiment l'impro, hein? Ils sont fous de l'impro. Ils sont fous de l'impro. C'est comme si on est des dieux, là. On arrive, ils sont comme, ah, wow, vous connaissez Robert Gravel. Ils sont vraiment sous le choc. Ils sont comme un peu en retard. Ils font de l'impro comme on en faisait il y a 10 ans. OK. Puis ça comme l'humour. Vient... Oui, mais l'humour, ça s'en vient plus vite. C'est toi qui as dit ça, hein? Oui, non, c'est moi. Okay. Non, mais c'est eux, les Français sont vraiment drôles quand ils font leur propre joke. Ouais. C'est là où ils sont forts. Quand ils font no joke ou les jokes des Américains, c'est un peu bizarre. Effectivement. Ouais. C'est ça. Mais, mais autre que Gad, il y a d'autres humoristes en France. On va pas parler d'une personne. Là. Non, la jeune génération est super bonne d'ailleurs. Je sais parce qu'il vient ici, puis je le connais d'ici, au bordel, puis tout ça. Puis ils sont fucking cool, ils sont drôles. Puis eux, c'est beaucoup de puristes. Non, moi, je vais pas voler de jokes. Moi, je vais faire mes propres affaires. Puis c'est eux qui sont fucking drôles. Ben sûrement qu'eux, ils ont eu des vagues de ça, puis ils essayent justement de dire, mais là, c'est pas tout le monde. Tu sais, c'est comme. C'est pas tout le monde. C'est comme en humour, quand il y a quelqu'un de bizarre, on essaie de dire, c'est pas tout le monde. Tu sais, on essaie de on va pas exagérer, on est tous bizarres. On est tous un peu bizarres à notre façon. Mais ouais, en France, c'est comme ils sont très dans le format ancien avec l'arbitre, la pénalité, puis tout ça. Ah, puis, tu sais, tu connais un peu la façon, la condition de la France aussi, la condition des femmes en France, là. J'ai vécu un moment incroyable. On avait comme une salle comme de 600 personnes. Tu sais, c'est un grand match, on s'amuse, ça va bien, c'est drôle, puis tu sais, ça punch, j'ai du plaisir. Puis là, on fait une impro où il y a comme un fantôme derrière moi, tu sais, il fait comme des bras de plus. Mais là, les bras de plus me touchent les seins, genre, comme... Mais c'est pas moi, là, c'est les bras du monsieur derrière moi. Puis c'est tout le temps un monsieur dégueulasse, là, sorry les Français, mais c'est tout le temps comme un Didier avec 2 dents brunes, là. Puis il me touche les seins, mais là, je fais comme... Tu sais, j'ai pas le choix, fait que là, mon personnage fait comme, oh là là, le démon aime bien mes seins, tu sais. Et là, je me fais pénaliser, moi. Et là, on est comme, voyons, on s'oppose à la pénalité. Puis l'arbitre, il dit, mademoiselle, vous avez de beaux seins, laissez-nous les utiliser. Et là, j'étais comme, OK, on est en France. C'est ça qui se passe, là. Mais ça fait à peu près 10 ans de ça. Puis là, moins le 10 ans de, mettons, mettre à l'échelle, là. C'était vraiment quelque chose, j'étais comme, oh, on est ailleurs. Ouais, puis le show est fini, il te peigne les seins, le show est fini. Là, ça compte plus, c'est ça, c'est plus un impro. Mais bon, j'adore l'impro! J'adore! Je suis juste un grand fan d'impro! Fait que c'est des belles anecdotes, ça, les voyages comme ça, tu sais, des villes différentes à chaque fois. T'arrives chez Didier, il est comme, non, à un moment donné, il était comme, utilisez pas la toilette du haut, c'est juste pour les petits pipis. Tout le monde était allé, genre, puis là, il y avait de la marde dans son sous-sol, il pèle ça en disant, oh, les Québécois, tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu. C'est vraiment des bonnes anecdotes de voyage, là. Eux, ils prennent-tu toutes les choses qu'ils voient de Québec?
à propos de l'impro, puis ils sont comme, on doit faire ça ici? C'est vraiment comme ça qu'évolue leur impro? Je pense même qu'ils ont acheté le format. De la même façon que tu achèterais une télésérie. Ouais, Rose Battle. Eux, ils ont payé des droits à la LNI pour faire de l'impro gravélien, comme on dit. Ça veut dire la bande, l'arbitre, le maître de cérémonie. Ouais, le match, puis tout ça. Ouais. Je pense qu'ils payent des sous pour faire ce format-là. Donc, ça explique pourquoi ils le font aussi sérieusement. Puis nous, avec les années, ben comme n'importe quel art évolue, en humour, on a vu des changements dans les styles et tout ça. Ben nous, on en fait moins de l'impro comme ça parce qu'on trouve la pénalité, finalement, ça ralentit puis on s'en fout si c'est drôle. Ouais. Moi, je suis dans un autre style d'impro qui s'appelle le Punch Club. Ça, c'est comme street impro, genre. OK. Puis ça, c'est de l'impro, pas de règlement. Fait que si tu veux enlever ton chandail, pisser à terre, faire des choses qui te feraient une punition d'habitude, tu peux le faire, tu sais. Donc, on a... C'est-tu à la télé, ça? Il y a eu une saison à la télévision, mais c'est surtout les shows live, ça tourné à travers le Québec. C'est des belles salles pleines. Puis même, il y a comme un cypher qu'on dit. Tu as déjà vu un rap battle? Ouais, non, c'est pour ça que je suis excité. Ouais, il y a ces gens-là. Alors, il y a des gens sur la scène qui sont derrière l'impro, genre. Fait puis tu peux même en utiliser un, là. Tu prends un petit timide, là. Puis t'es comme, toi, tu vas être la chaise pendant l'impro. C'est vraiment comme une autre culture. C'est le street impro, tu sais. Ça, c'est cool! Fait que nous, on a réinventé le format, comme beaucoup, on le fait en or. Mais en France, ils ont acheté ce format-là, puis ils tiennent plus, sont comme, OK, on fait des catégories. Là. Ils sont comme catégorie carré hollandais. Puis là, c'est 4 joueurs, il y a un point de vue sur une situation, c'est super strict. T'sais. On fait moins ça, on trouve ça un petit peu ringard. T'sais. Un peu nerd. Un peu, ouais, nerd. Vision nerd, puis vision comme trop collée sur un concept, alors que c'est plus fun d'expérimenter maintenant, je trouve. J'ai manqué ma chance, parce que quand j'étais jeune, en école secondaire, je suis venu, tu sais, le monde parlait de ça, puis j'étais drôle. Mais pour moi, je sais pas pourquoi, quand je pensais à l'impro comme ligue d'impro, pour moi, c'était comme ligue de chess. J'étais comme, c'est fucking... C'est trop loser. C'est loser, ça. Mais je savais pas que si j'avais rentré dans ça, j'aurais détruit tout. Parce que moi, avec mes amis, c'est ça qu'on faisait. On se niaisait, puis on était toujours bon en impro. Mais on voyait les ligues, puis tout ça, comme une affaire de loser. Ouais. Puis maintenant, comme humoriste, je suis comme, fuck, ça, c'était pour moi. Ça m'aurait poussé d'aller en humour, même plus jeune. Oui, ça l'aurait développé des muscles d'humour. Mais que toi, maintenant, tu fais beaucoup de podcasts. C'est un peu la même affaire. Aide, ouais. C'est genre un ping-pong qu'on s'échange, mais de commencer très tôt, ça fait le muscle du drôle puis le rythme et tout. Genre. Mais aussi l'impro en anglais. Je sais pas, dans ton école, c'était français ou anglais? Français. Mais il y a un côté aussi, tout un autre côté, un peu, je goût de dire style New York, là, comme on est 3 sur scène, de comme nomme un mot, une situation. Puis tout ça, c'est une autre sorte d'impro comme à l'anglaise un peu, là, tu sais. Un peu Whose Line. Moi, j'ai tellement écouté Whose Line. Moi aussi. Ils sont tous sur YouTube, puis j'ai dû tout l'écouter plein de fois. Là. Ça, c'est vraiment forgé. Puis tu vois aussi c'est quoi la chimie entre 2 personnes là, dans Whose Line. Puis quand ça marche, tu sais, t'as pas besoin de parler, juste en regardant. Tu sais où tu veux aller. C'est ça pour les podcasts, moi et Mike, c'est ça qui arrive à moi et Mike. Des fois, on se regarde puis on sait où on veut aller. Mais c'est beau, ça, là. Comme, parce que je peux pas créer ça. Avec le golet qui est à console en ce moment. Ouais, Poseidon. Mais c'est ça, c'est des choses que je peux pas recréer avec n'importe qui. Alors, Poseidon, des fois, je lui lance des regards, puis il sait pourquoi je le regarde. Alors, on rit parce qu'on comprend le joke. Même chose, Mike, c'est quelque chose d'incroyable parce que Mike, on n'a pas grandi ensemble. Mais quand on est ensemble, c'est comme si on est des frères depuis petit. Puis on sait où on veut aller, on se regarde. Puis tu sais, t'as pas besoin de parler. Ça, c'est quelque chose que c'est de la magie. Alors pour les podcasts, c'est bon. Imagine pour l'impro. T'as un partenaire en impro où t'es comme ça, puis tu le regardes. Puis tu sais où tu veux aller, c'est Mais je trouve de la ça magie. beau. Moi, je trouve ça, c'est comme un peu du bromance. Ou tu sais, quand tu trouves un genre de... un âme sœur d'humour, là, ça transparaît. Ou tu sais, le duo que P.O. Forget puis Annick de Martineau ont parti. Ça, je regardais sur la scène puis je chantais comme une magie de... Tu sais, c'est tellement beau. Peu importe ce qui arrive dans la salle, vous deux, vous trouvez drôle. Ouais. Ça, c'est magique pour moi, tu sais. Puis moi, je trouvais ça vraiment drôle. Puis c'est ça que je voulais dire. Les deux sont fucking drôles en plus. Ouais, mais cet échange-là, du plaisir, là, tu sais. Parce que quand t'es seul sur scène puis le public rit pas... t'es seul là-dedans. Là. Ouais. Mais si t'es avec ton ami, puis tu peux rire quand même. C'est ça, exact. C'est tout le temps drôle. Si c'est drôle, c'est drôle. Si c'est pas drôle, c'est vraiment drôle. C'est quelque chose... J'aime que t'aimes ça. Parce que moi, je suis grand fan de bromance ou... Je suis grand fan de voir des gens qui connectent. Parce que c'est pas facile. C'est rare parce que c'est quelque chose que tout le monde cherche, mais tu peux pas forcer. Non, c'est ça. Puis il n'y a rien de pire que ça. Quand tu vois une émission de TV, ils sont comme hey, on est vraiment contents.
on a pogné, les plus grands noms. Puis là, ensemble, c'est dégueulasse. T'es comme, c'est plate, mais 2 personnes qui se pognent pas le niveau d'humour, t'es comme... C'est tellement malaisant. Ça marche c'est pire pas. que pire. Les 2 deviennent mauvais, tu sais, au fond. C'est pour ça que tu as besoin de la chance dans la vie pour avoir ça. Moi je me souviens, la première fois on a fait une podcast test avec Mike, on n'était pas sûr si on va faire des podcasts ensemble. C'est pour envoyer à la compagnie à New York pour voir s'il veut. C'est un podcast avec moi et Mike. Puis il y avait des jokes. Puis, tu sais, des fois, tu connais tous les angles de quelque chose. Puis Mike disait quelque chose, puis c'est rare, tu sais. Puis il me faisait rire. Puis j'étais comme, fuck, ça, c'était smart, tu sais. Puis il y avait d'autres... Tu sais, je commençais à parler, puis Mike sautait, il savait où je... Puis j'étais comme, ça, c'est... J'avais jamais ça avec quelqu'un en humour. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu sais, puis après, ça, c'est incroyable. Tu sais, j'ai quelqu'un où c'est fucking facile. Tu sais, les deux, on avait le même sens d'humour. Puis pour moi, c'est là où j'ai commencé à penser, pour les podcasts, t'as besoin... Parce que moi, je faisais des podcasts avant avec d'autres gens, puis j'étais comme, t'as besoin vraiment, pour un bon podcast, t'as besoin de ça. Quelque chose que tu ne peux pas créer. Ouais. Tu trouves la personne ou laquelle ça marche en humour ou si c'est un podcast de true crime, les gens qui sont intéressés dans les mêmes affaires puis ils savent où aller, c'est là où ça va marcher. Puis c'est comme ça que tout Drink Minimum commençait à marcher. Après, on a rentré Poseidon, puis toute la chimie a changé, tu sais. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Puis toi, tu sais, toi, t'écris pas pour Mike, puis Mike écrit pas pour toi. Non. Sauf que c'est un peu comme rencontrer un writer parce qu'au fond, les deux... Votre relation, ça fait naître plein de blagues. Plein. Donc, c'est comme si à vous deux, vous devenez un writer ensemble. T'sais. Il y a plein de bits que moi j'utilise ou que Mike utilise que le concept est vraiment développé dans les podcasts en conversation. Mike, tu sais, j'ai vécu ça. Tu sais, on punch un peu juste en parlant. Après, je vois sur la scène, Mike est comme... Maintenant, il y a de la confiance dans ce bit-là. Même chose avec moi. Tu sais, il y a plein de choses où on parle, puis je suis comme... Ça devrait être sur la scène. Puis je le teste pour voir si ça marche, mais j'aurais jamais pensé à le tester si je n'avais pas cette conversation sur le podcast. Puis je vois que quelqu'un qui est drôle le trouve drôle, puis il sait comment le puncher. Je suis comme, fuck. Mais c'est beau, ça vaut cher, parce que moi, dans le fond, c'est comme ça que je crée aussi. Je fais de l'impro. Soit avec quelqu'un sur un podcast, ça m'est déjà arrivé aussi de prendre un truc, une discussion que j'avais eue avec ma soeur, mettons, dans le podcast, mais aussi, comme dans la vraie vie, c'est comme... C'est bien plus le fun de bouncer une idée sur quelqu'un. Moi, je suis jamais comme au café Internet, là, comme à me creuser la tête pour trouver des blagues. J'aime pas le forcer. C'est jamais le fun. Moi, c'est comme des discussions. Tu vis quelque chose de drôle, tu le comptes à quelqu'un, tu fais « Ah, c'est pas pire », là, tu le travailles, tu le fais sur la scène, ça devient bon. Moi, c'est ça. La création, il faut que ça reste une part d'impro. Parce que si c'est comme écrire un roman... je coupe comme le contact avec mon drôle. Il faut qu'il reste un grand pourcentage de spontanéité. Puis moi, j'ai jamais appris comment écrire le texte comme en le forçant. Comme j'écris pas mes textes pour l'humour comme j'écris mes scripts. Ton journal intime. C'est ça, c'est complètement différent. Alors même hier, en anglais, c'était juste parce que j'ai niaisé le monde, parce qu'on parlait de les couples, puis tout ça, il y avait plein de couples, puis comment est-ce que tu t'es rencontré, puis c'était tous des nouveaux apps. C'était Bumble. Moi, je connaissais pas ça. Ouais. Hinge. Puis je suis comme, fuck, il n'y a plus de Tinder. Tu sais, je parlais de ça. Puis après, ça marche-tu de la même manière? Puis on commençait à parler. Puis après, j'ai juste commencé à parler de... On devrait créer une app pour les LED, tu sais. Puis on appelle ça comme Troll ou Goblin. Tu sais. Ouais, Catfish. Ouais, c'est ça. C'est vraiment juste... Écoute, tout le monde est là sur cette app-là. Alors, left, right, gauche, droite, t'es un loser. Anyway. Puis j'avais tout ce concept-là. Les gens quand même déçus. Les gens sont tellement menteurs, ils arriveraient sur la date, ils seraient comme... T'es moins laide que t'avais dit, je suis déçue. Des choses comme ça. Alors, j'ai commencé un concept comme ça, puis c'est juste spontané. Puis maintenant, je suis comme, je peux écrire une bit sur ça, mais c'est juste à cause que... Puis moi, je suis pas sur les réseaux maintenant, je suis pas sur les dating apps, mais le concept de tout... C'est quelqu'un qui est laide vraiment, là. Il y a quelque chose de drôle dans ça. C'est tricky. Moi, j'avais déjà un bit de lait. C'est dur parce que des fois, ils sont dans la salle. Là. Je dis pas ça méchamment, c'est juste un sujet sensible parce que quand tu ris de quelqu'un puis tout le monde est comme « Ah, OK, on rit de tel groupe, ils sont pas dans la salle. Mais les laits, tu sais... Ils sont partout. J'avais des jokes de ça. J'avais des jokes de... Tu sais, sur Tinder, les gars, ils se mettent à côté d'un poisson, là. Parce que tout le monde a l'air cool à côté d'un achigan. Mais tu sais, ça peut être dangereux. Si le poisson, il a un plus bel œil que toi, ça peut être dangereux. Mais c'est pas tout le temps que tu te mettes avec 2 amis laits. Je faisais juste dire ça. Puis dans la salle, tu sentais le monde stressé de comme « Ah, si tu mouilles l'ami lait, tu sais. Il avait peur. Mais moi, j'aime... Pas pour les laits. Ouais, j'aime ça aussi. Mais j'aime quand la personne est dans la salle. Ça, c'est une autre affaire. En anglais, ils me disaient toujours ça. Ils disaient, tu sais, habituellement, quand le monde font des jokes de noirs, de gays, whatever... Ils sont pas dans la salle. Pourquoi est-ce que toi, tu les trouves puis tu fais les jokes? Puis parce que c'est ça qui est drôle. On fait les jokes ensemble.
Sinon, ça devient un rallye où moi, je niaise quelqu'un qui n'est pas là. Ça Ouais. commence à devenir fou. Moi, je préfère parler avec le monde qui sont là. Tu sais, puis ils comprennent d'où je viens, puis on peut rire ensemble. Sinon, c'est juste des attaques sur... Ouais, sur ça a l'air pire. Là, Ça a l'air- pour moi, c'est toujours comme ça. Qui est pas là, tu sais, roast, faut que tu sois là, puis c'est ta fête, sinon C'est juste ça. l'air d'être bitché. genre. C'est ça, c'est juste bizarre. Alors, en anglais, je me souviens, on avait beaucoup de conversations. Tu fais le contraire. Je dis non, je fais pas le contraire. C'est comme ça que ça doit marcher. S'ils sont pas là puis t'es confortable, peut-être les jokes sont pas forts. Mm. Pour voir si ton joke est fort, si tu veux niaiser les Grecs, si tu vois que les Grecs rient, ben tu peux le faire partout. Tu sais que c'est drôle. C'est Greg approved. C'est ça, mais si t'es juste... Quand les Grecs sont pas là, t'es comme les fucking Grecs, ils sont fucking dégueulasses ou whatever. Peut-être c'est pas drôle, peut-être c'est juste bizarre. Mais des fois, je me sens mal. Des fois, ça me joue dans la tête. Moi, j'ai le bit le plus inoffensif sur les chauves, genre, tu sais, inoffensif, tu sais. Puis des fois, j'arrive dans la salle, Est-ce que Daniel est là? puis non, mais le pire, genre, j'adore les chauves, là. J'en ai fourré minimum 3, là, tu sais. Genre, j'ai donné pour les The chauves. Rock. Ouais. C'est ça, c'est toutes des enfants. Joe Rogan. Ouais, c'est juste les grands, ouais. J'étais comme, parle pas. Jason Statham. Mais des fois, j'arrive dans la salle, puis en plus, tu vois la lumière bounce sur l'écran, donc tu peux les compter, là. Puis des fois, je choke, tu sais. Faut pas analyser trop le public, parce que sinon, tu es comme, ils sont trop vieux pour tel joke, ou ils sont trop jeunes, ou ils vont me juger. Puis à chaque fois que tu te fais ce préjugé-là, La là, barrière. ça va chier parce que tu vas te juger en le disant. Genre. Tu vas le dire de façon désolée. Puis ça marche jamais. Là. Mais tu sais, moi, c'est pour ça que ma victime, souvent dans mes blagues, c'est moi. Puis je vais taper plus sur moi que les autres. Mais de temps en temps, il y a une petite affaire. Là. Mais souvent, là, je compte les chauves. Puis là, je suis comme, ah non, je peux pas. Ce soir, je peux pas. Le pire que j'ai fait, mais ça marchait, c'était drôle, mais tu sais, quand on parle des LED puis tout ça, c'est quand je dis... Tu sais de quoi je parle, toi? C'est drôle parce que la personne est comme « Ah, fuck, c'est moi, laid. » Mais c'est juste, ça marche meilleur parce que tout le monde rit. Puis comme « C'est toi, bro. T'es dégueulasse. » Mais tu sais, ça arrive. Il y a toujours quelqu'un qui est dégueulasse. Mais quand je pointe à quelqu'un, tu sais de quoi je parle, toi? C'est comme « Fuck! » Je vois leur face. Puis c'est comme « Je veux pas rentrer dans ça, mais il a raison. » C'est vrai. Mais aussi, on est tous le lait de quelqu'un d'autre. Tout. Je pense, je sais pas si la laideur, ça existe, mais je pense que c'est juste selon le groupe dans lequel tu te places, il va toujours avoir un beau puis un laid. Ouais. Mais tu sais, si t'es ultra laid, tu peux te pogner une gang d'amis super duper laid, puis là, t'es le chicks de la place. Puis pas juste ça, il y a toujours... C'est subjectif. Oui. Il y a des gens qui sont comme fucking Michel, je peux pas vivre sans Michel. Je peux pas, je dois la revoir, je veux Je qu'elle te soit. confirme qu'il y a des gens qui sont comme ça. Non, mais c'est sûr. Puis il y a d'autres gens qui sont comme je veux rien savoir d'elle. Ouais. Elle parle de choses que j'aime pas. Pour moi, ça c'est subjectif. Tu sais, c'est pour ça que tu dois être vraiment extrêmement dégueulasse pour que tout le monde te trouve. Tu sais, ça arrive pas beaucoup. Ouais. Mais ça, c'est quand même un beau Tu dois être comme un message jeune à- chanteur tu sais, québécois ici. Ouais. Un jeune chanteur qui chante pour le pape ou des choses comme ça. Tu dois être vraiment dégueulasse. Sinon, c'est rare. Mais si tout le monde t'aime, ça aussi, c'est un grand piège parce que ça tient pas à grand-chose. Ça, tu sais. Ça veut dire que c'est des gens qui aiment un peu les choses populaires. Puis si un jour, tu On a-tu des gens que tout le monde fall aime? from grace, je sais pas, hein, des gens qui font l'unanimité, ça existe pas vraiment, mais il y a Non. des gens qui sont quand même populaires auprès d'un grand groupe. Là. Mais moi, ça m'a fait du bien, tu sais, d'être dans une télé-réalité. Ça m'a fait du bien d'accepter ça parce que je l'ai lu, là, j'ai tout lu ça, là, que j'étais grosse, que j'étais dégueulasse, que j'étais pas drôle. T'as reçu ça? Ben non, je l'ai lu en commentaire. J'ai reçu, les gens sont pas si courageux que ça. Là. Ils vont Ah. aller l'écrire en commentaire. Puis j'ai reçu aussi tout le contraire de ça. Mais ça m'a fait du bien accepter ça tôt. De dire, OK, il y a des gens qui aiment, puis il y a des gens qui aiment pas, puis c'est hors de mon contrôle. T'sais. Moi, je contrôle juste ce que je fais, puis si moi, j'aime ça, parce que sinon, tu perds ton temps. C'est une violence, là. Il y a un poison là-dedans, là, dans ces commentaires-là. Ouais. Mais après ça, de s'en libérer, c'est bon. Des fois, je vois des gens qui leur répondent. Tu vois qu'au fond, ça leur a fait mal. T'sais. Donc, tant que ça te fait mal, t'es pas libre de ça. T'sais. Ouais. Moi les insultes, ça me dérange pas. Comme de manière qu'on a grandi, nous, tu sais, à Parkex, tout ça, avec mes amis, les plus pires insultes ont venu de mes amis qui me roastaient. Mm-hmm. Je peux jamais faire aussi pire que mes propres amis qui sont supposés de m'aimer. Les insultes, même des fois, je les cherche. Comme moi, j'aime ça. Je vois que les gens sont vraiment stupides en ligne. Ils crient n'importe quoi parce que c'est en ligne, tu sais, pour te faire mal. Alors moi, ce que je fais des fois, c'est parce que les gens les plus hardcore sont les gens de sport. Moi, je vais sur des posts Facebook de quelque chose qui est arrivé dans le sport, puis j'écris quelque chose juste pour commencer du shit. Puis sur ESPN, sur CNN,
j'ai des milliers de likes, commentaires, fuck toi, whatever. Puis pour moi, c'est hyper drôle. C'est délicieux. Hilarant. Puis c'est des fois, tu vois que c'est des choses complètement fous qui ont pas d'allure, que c'est clair que je niaise. Ouais. Mais les gens rentrent dans ça. Même hier, sur CNN, le monde est fâché avec moi, puis il m'écrit des posts sur Facebook. Moi, je ris. Parce que j'écris, il y avait le March Madness, tu sais, le college basketball. Ouais. Aux États-Unis, c'est grand. Puis il y avait les deux équipes féminines qui ont joué. Je sais pas si tu as vu le final. Puis on fait une grande controverse parce qu'une équipe a gagné, puis l'équipe qui a gagné, leur star, c'est une fille noire. Mm-hmm. Puis l'autre, c'était une fille, elle est blanche. Puis, Oui, OK, je l'ai vu, excuse-moi. puis juste parce que, tu sais, elle était trop comme show-off. Ouais. Mais c'est ça le sport. Tout le monde fait ça. Elle a fait comme une face ou un... Ouais, mais c'est ça le sport. Tu sais, ils ont raison. Pourquoi est-ce que tu niaises la fille noire, mais pas la fille blanche? C'est le sport. C'est pas sérieux. Tu sais, c'est intense, c'est dans le sport. La fille noire, tu peux pas la traiter de thug. C'est complètement bizarre le contexte si on fait ça. Mais moi, ce que j'ai écrit, c'est comme... c'est un piège. Vous avez pas vu que pendant une semaine maintenant, vous chicanez pour le basketball féminin? Ouais, c'est ça, c'est la seule fois qu'il y a un peu d'attention sur le sport féminin. Ouais, c'est ça. J'ai dit, ils vous ont trické, vous, tu sais. Alors, le monde, au lieu de voir comme, OK, c'est carrément une niaise, le basketball féminin, c'est fucking bon, c'est fucking... Tu sais, tout le monde sont fâchés après moi, puis je suis comme, c'est des gens stupides. Ouais, mais ça, c'est vrai que, genre, des fois, des controverses, ça a amené des gens qui se foutent normalement du sujet. Puis là, t'es comme un monsieur qui est comme, pourquoi la petite sirène est noire? Mais j'ai comme, t'as jamais regardé la petite sirène? Oui, tu t'en fous. T'as jamais aimé ce sujet-là, mais ça provoque, tu sais, une réaction émotive. C'est ça qu'ils cherchent, là. La petite sirène, c'est vrai, maintenant, ça va être une petite fille noire, Ouais. puis ça a causé toute une controverse. Oui, des gens qui s'intéressent pas à la petite sirène d'habitude, mais là, les autres... Mais c'est juste parce qu'ils sont intéressés à la réalité. Ouais. Puis tu peux pas nager si t'es noir. Mais je comprends pourquoi. Je comprends. C'est illogique, man. Je t'ai C'est vu fucking, venir, ouais. je t'ai vu venir de De là-bas là-bas. comme ça. C'est tu t'en illogique, mets ouais. comme ça. Je t'ai dit, il s'en va, C'est là. illogique. Non, mais ça, même à Ben Plus, j'avais une vidéo sur ça. C'est complètement ridicule que c'est des adultes, Ouais. c'est des hommes de 45 ans, puis ils sont comme, pourquoi le noir, elle? C'est pas C'est pas pour réaliste. toi. Tu vas pas regarder ce film-là. Ça me dérange que le film de sirène soit pas réaliste. Ah, OK, parfait. Mais même à ça, Tu sais. tu sais c'est quoi le problème? C'est pas le problème qu'elle est noire. Le problème, c'est que c'est complètement raciste de dire aux jeunes filles noires, okay, on a changé ça pour toi. Pourquoi tu crées pas un caractère avec une histoire? Parce que pour ne pas avoir du controverse, pourquoi est-ce que tu es comme, on peut pas avoir une histoire pour toi? On va juste te mettre ici, on va changer la couleur de ça. Ça, c'est raciste. Discutez ça, mais ils discutent pas ça. Ouais. Ils sont juste Mais aussi, fâchés qu'il y ait une noire. Personne parlait qu'elle est bonne actrice ou, tu sais, elle chante vraiment bien aussi, cette Rien. personne-là. Non, on là, s'en il fout. restait On zéro s'en dans le fout. débat, On là. s'en fout. Mais pour revenir à ce que tu disais dans les insultes, là, le plaisir que tu as là-dedans, moi, Ouais. ça vient aussi de ma famille, puis on est comme ça. Mon grand-père paternel, qui est décédé maintenant, il piquait, là, son surnom, c'était le teaser. Tu sais, l'affaire que tu pokes un feu là, avec, Ouais. là, ça, c'était son surnom. Là. Et il faisait les blagues les plus méchantes, les plus comme pinpoint. Puis Mon grand-père, si tu le père de ma mère réagissais était comme ça. mal, là, ou si tu pleurais parce que ça arrivait, tu te faisais shame encore plus. Elle dit t'es un loser qui est pas capable de prendre la blague. j'aime ton grand-père. Puis c'est vraiment, ça l'a forgé. Puis puis le pire, ma grand-mère, elle détestait à cause de ça. Elle passait toutes les soupers comme Elle est toute soft, elle, hein? Ouais, Ma grand-mère était soft soft, aussi. Elle hein. s'est mise en train de pleurer tout le temps. Puis ça l'a comme transmis cette valeur d'autodérision-là qui est bien vue chez moi, puis qui est comme, tu sais, justement, faire un bon gag ou taquiner, c'est bien Ça vaut vu. quelque chose. Puis mal Ouais. réagir, c'est très mal vu. Donc, moi, j'ai comme traîné ça plus tard, mais en vieillissant, je me rends compte que c'est pas toutes les familles que c'est comme ça. Puis il y a des gens qui le prennent vraiment mal, là, mais c'est de se donner un pouvoir aussi. S'auto-insulter, puis être capable de le prendre ou de le faire avec les gens qu'on aime, c'est de se donner le pouvoir, de dire au moins, je contrôle ça, puis je sais déjà mon pire défaut. Tu peux en parler. C'est ça. Je suis au courant. Tu sais, mon père me l'a dit toute ma vie. Ouais, Donc, exactement, ça donne ouais. une armure, tu sais, une force un peu qui est pratique en humour, je pense. Il y a trop d'humoristes qui ont pas assez de sens de l'humour, tu sais. Mais tu sais, Poseidon, quand on avait commencé Two Drink Minimum, moi puis Mike, on est allé hard sur lui. Il pensait qu'on le détestait. Ça l'a pris. Maintenant qu'il s'est habitué à ça, parce que l'harcèlement qu'il a vécu, tu sais, maintenant, tu peux pas le... Tu sais, rien le dérange. Les commentaires en ligne, les commentaires, tu sais, à lui, comme ça le dérange pas. Il était dans le feu. Parce que moi puis Mike, ensemble, pendant des heures, dans un podcast, c'est extrême, ça. Comme insulte, des attaques. Ouais. Alors maintenant, il est comme bulletproof.
Il s'en fout de tout. Avant, c'était comme, oh, lui a écrit ce commentaire-là. Maintenant, c'est comme, je regarde même pas. Et ils sont à cause de ça. À cause qu'il était forged dans le feu. Ouais. Il est Bane dans Batman. C'est son, c'est ça, c'est son origin story de méchant. C'est moi et Mike, on l'attaque, il était prêt à pleurer. Tu sais. C'est genre, monsieur, pourquoi vous venez de fusiller une garderie? Ben, j'étais dans un podcast, puis ils ont ri de moi. Maintenant, oui, bulletproof. Mais c'est rendu que je planifie même des choses pour lui-même. Pour moi-même, à comment je vais me faire roaster. Il est quand Je même suis rendu un maestro de me faire roaster. Le maestro de self-roast. Ouais. C'est vraiment lui, c'est incroyable. Même des fois, je vais te dire, je suis déçue. Comme étant à Roast Battle, j'ai remarqué que c'est comme, au fond, le monde ne sont pas rendus au fait de rire d'une femme. Tu sais, de rire du poids, c'est mal vu, puis tout ça. Puis là, je chantais que c'est pas comme... avec moi, Michel. Moi, je peux aller all-in sur l'autre, mais là, l'autre me roast, c'est bon, puis le monde sont comme... Oh, c'est triste. Je suis comme, non, c'est pas triste. On est deux personnes égales, puis tu peux aller all-in, tu sais. Si tu te retiens, je trouve ça malaisant. Mais au fond, je pense que le monde a un petit... c'est pas encore égal, ils ont un malaise d'aller dans cette zone-là, tu sais. T'as raison, parce que même en anglais, ils faisaient des roast... Maintenant, on fait des roast battles. Moi, je juge, tu sais, mais je fais pas partie. Parce que j'avais dit au début, ça fait quelques années, ils faisaient un grand tournoi à Montréal, en anglais, avec des roast battles, puis ils m'ont demandé de juger. Ils m'ont demandé de juger parce qu'ils savaient que je voulais pas roaster. Parce que le niveau, je savais que c'était trop. Je disais, pour moi, comme je vais faire mal aux gens, ils sont pas prêts pour mes types d'insultes et tout ça, ça va mal aller. Mais si tu veux que je juge, est-ce que je peux juger quand même? Est-ce que je peux insulter? Je dis, oui, bien sûr, tu juges, tu peux roaster. Même comme juge, je suis allé faire une fois, puis j'ai arrêté. C'était trop pour eux. Je jugeais, puis mes roasts étaient trop forts. Oh, ça c'est trop, ça c'est trop. Puis non, écoute, les gars, c'est pour ça que ça peut pas marcher. On peut pas avoir, tu peux parler de ça, tu peux parler de ça. Moi, si je roast, imagine si j'étais en compétition contre toi, tu aurais commencé à pleurer. Tu sais, pas pour toi, mais pour les gens qui étaient là. Puis c'était vraiment basic, le roast. Il n'était pas prêt pour ça. Puis j'ai vu qu'il y avait une malaise. Si quelqu'un, c'était une femme, si quelqu'un était gay, si quelqu'un était arabe, il voulait pas rentrer dans ça. Puis tu vois, la personne voyait ça, puis était comme... Ça, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de ça? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de ça? Puis ça rend toute l'affaire bizarre. Puis moi, je m'en foutais. Moi, Puis c'est trop extrême pour eux. Alors, le roast, c'est vraiment une des choses qui est le plus dur à packager parce que c'est le contraire d'un safe space. C'est un endroit où il n'y a pas de limite. Puis ça, tout le monde a sa limite. Tout le monde a un sujet qui dit, là, non, ça, par contre, non. Fait que c'est dur à manager. Moi, j'aime beaucoup... sur Reddit, il y a l'espace de Roast Me. Là, OK, ouais. N'importe tu mets une photo. N'importe qui au monde met une photo. C'est des gens absolument banals qui mettent une photo marquée Roast Me. Mais c'est sauvage. Là. Reddit, c'est déjà extrêmement sauvage. Puis c'est sans limite parce que justement, on est dans le web. Puis des fois, ça me fait du bien de lire ça. Puis je trouve ça... Il y a plus d'amour dans cette méchanceté-là que dans certaines affaires que je vais lire sur Facebook. Que là, je sens que c'est comme de la méchanceté. Mais les gens qui font de la méchanceté... sur Facebook. Il y a une différence, la méchanceté puis les roasts. Je ne vois pas ça de la même manière parce que le but, moi, c'est vraiment le contexte tout le temps. Le but d'un roast, c'est de rire. Tu veux même, moi, si je t'insulte, ou toi, si tu m'insultes, tu veux que je rie avec toi puis tu veux que le monde rie. C'est vraiment un angle. Oui, on va trouver quelque chose niaisé de pantaliste, mais on veut rire. C'est pas je veux qu'il pleure puis le monde sort. Non. Alors, le contexte marche pour moi. Ça peut être n'importe quoi, c'est extrême. Je suis comme, oh fuck, ça c'était drôle. Puis c'est un talent, ça. Tu sais, être la victime, là, c'est un rôle comme un autre dans un bit. Là. Puis il y a des gens qui sont bons puis il y a des gens qui sont mauvais. Tu sais, un qui, mettons, il prendrait toutes les insultes comme juste la façon, le jeu un petit peu mauvais. Puis là, ça deviendrait à chier, tu sais, comme bit. Mais il y a des gens qui sont comme bons pour être dans la dynamique, être la victime, le prendre bien. Tu vois qu'il est comme dans la joke. Ou tu sais, s'il fait semblant d'être insulté, c'est comme dans le bon ton. Ouais. Puis là, ça nourrit le bit. Puis cette personne-là, limite, elle fournit autant de jokes que toi en réagissant bien à ça, tu sais. Ils ont des bons tags à cause de ça. C'est ça, c'est un talent de jouer la victime puis de le faire correctement, là. Pour moi, c'est juste que je sais que c'est pas réel. Comme c'est pas la vraie vie. Les choses... Il y a des vrais problèmes dans la vie. Ouais. Si tu me niaises sur l'Internet ou dans le pacing ou whatever, OK. Ben, je dois quand même travailler, je dois payer mon loyer. J'ai des choses importantes que je dois faire, je suis pas malade. Ça, c'est important, moi, de ne pas être malade. Mais d'un roast, de me traiter de gros... OK. Ça termine là, on rit pas.
ça termine là, ça devrait pas... Puis dans la méchanceté, c'est les gens qui vont te dire une partie d'eux, en fait. Là. Mais même dans les compliments, si je te dis quelque chose que j'aime de toi, au fond, je te parle de quelque chose que moi j'aime ou que je recherche, tu sais. Puis si je te dis quelque chose que je déteste de toi, ben au fond, je te parle de... Il y a quelque chose en moi là, qui est bizarre, que je traîne. Il y a quelque chose en moi qui fait que j'ai besoin de commenter ton physique. Je suis en train de te dire une partie de moi. En fait, je te révèle ma faiblesse. Tu sais. Ça, c'est 100% vrai parce que moi, quand j'utilise... Parce que lui, il est plus jeune que moi, Poseidon. Alors, à chaque fois que je lui... 15? Oui, il a 17 ans, je pense. Oh, sa blonde à 15. Faudrait qu'il arrête d'aller aux putes. Ouais. Moi, à chaque fois que je lui parle de quelque chose parce qu'il est plus jeune que moi, j'essaye, parce que je vois qu'il fait des choses que moi, j'ai déjà fait, puis c'est des erreurs. Alors, j'essaie de l'expliquer. Je veux que tu évites de faire les stupidités que moi j'ai fait parce que moi, je n'avais pas quelqu'un qui pouvait me dire fais pas ça. Puis moi, comme un imbécile, j'ai perdu à cause de ça. Alors, je vois dans lui beaucoup de moi. Alors, je suis comme, ça c'est bon, ou ça c'est pas bon. Tu sais comment je sais? Pas parce que je veux te juger, parce que je suis le même imbécile. Ouais. J'ai fait la même affaire. Alors, c'est vrai qu'est-ce que tu dis. À chaque fois que j'ai quelque chose, même positif, ouais, c'est parce que j'apprécie quelque chose. Ou négatif, c'est quelque chose habituellement que moi aussi j'ai fait, déjà ou je fais, puis je veux éviter de le faire. T'as tellement raison. Je m'aperçois. Mettons que tu veux vraiment avoir un meeting avec toi-même comme humoriste, là, tu devrais comme t'asseoir puis te dire, OK, qu'est-ce qui me choque chez les autres, là? Tu sais, mettons, tu dis, lui, je le trouve paresseux. Lui, il fait tout le temps la même joke. Sûrement que c'est des choses qu'au fond, tu penses sur toi. Ouais. C'est pour ça que ça te fait sortir autant, là, Ouais, 100%. de tes gonds. Puis là, tu vas vraiment avoir une vision honnête de ce qu'au fond, t'aimerais beaucoup améliorer chez toi. Puis, ça m'aide, ça aussi. Puis des fois, je pense... Tu sais, comme Poseidon, il y a moi, tu sais, je suis un peu plus âgé que lui, alors je peux lui dire des choses. Plus sexy, plus souple, mais généreux. Je pense, ça serait cool si j'avais quelqu'un dans le temps pour éviter tout ça. Mais si j'avais quelqu'un dans le temps, puis j'avais évité des choses, j'aurais pas appris plein d'autres affaires, puis j'aurais pas eu la chance maintenant d'aider le monde autour de moi, tu sais, avec toutes les choses que moi j'ai fourrées, tu sais, que j'ai fucké complètement, j'aurais pas eu cette chance-là. Alors, à cause que j'ai vécu plein de choses fucked up, j'ai la chance maintenant de, autour de moi, planifier pour que le monde, ça soit plus facile pour eux. Même tout le setup qu'on a ici pour les podcasts, tous les podcasts de merde que j'avais créés avec de l'équipement qui ne marche pas, tous mes amis à moi n'ont plus besoin de faire ça. Ils ont une setup que moi, j'ai déjà testé, tu sais, que moi, j'ai déjà vécu les podcasts de merde qui ne marchent pas, puis je peux leur dire... Écoute, ça marche pas, ça marche pas, ça marche. Essaye même pas. T'es setupé. Alors, je suis heureux de pouvoir faire ça, mais j'ai vécu des fucking... des podcasts. Oh, mais c'est drôle. Affreux. Parce que t'es en train de dire quelque chose de vraiment inspirant, mais tu t'as comme accroché puis t'as dit toutes les choses que j'ai fourrées. Puis là, t'étais comme, avoir su, j'aurais pas mis ma graine dans un divan ou toutes ces choses que je peux apprendre à la relève. On met pas sa graine dans un toaster. Écoute, ça c'est quelque chose d'important. On le met pas. C'est fun, mais ça termine mal. Pour le toaster. Est-ce que tu regardes les intellectuels? Non, c'est quoi? Ah, OK. Michel, je sais pas pourquoi tu veux faire ça à toi-même. La graine dans le toaster? J'ai un podcast ici que je produis dans l'autre salle. C'est Les Intellectuels. OK. J'avais une idée, ça fait quelques années, surtout Drink Minimum. On a Poseidon, on a un autre gars, Guido Grasso, des gens bizarres. Ils ont des déficits intellectuels. Alors, moi, j'avais dit... Pour vrai? Pour vrai. Ben, OK. regarde-le. Puis moi, j'avais dit, ça serait drôle. Si vous êtes prêts, les deux, vous voulez faire un podcast, gratuitement, je vous rentre dans mon studio. Moi, je vais le produire, je vais être le producer. On va faire un podcast qui s'appelle Les Intellectuels, c'est en anglais, avec vous puis votre vie. OK. J'ai réussi à avoir les deux. Ça fait quelques années maintenant qu'on fait ça. C'est devenu mon podcast préféré. Le monde commence à vraiment l'aimer, mais tu comprends pas, Mich. C'est leur vie. C'est des choses que même pour une sitcom, tu peux C'est pas trop. écrire. Ouais. Un gars, on l'avait perdu. Il y avait un problème. Après, la police l'a trouvé dans une crack house. La police, tu comprends? La police nous a appelés. Moi, j'ai parlé avec une détective qui nous connaissait parce qu'il regarde le Frenchcast. OK. Alors, il savait c'était qui. Il check les podcasts. Il dit, écoute, ça s'appelle juste pour un peu d'aide, you know. Je sais que vous êtes au studio.
des fans de podcasts qui sont des détectives. Tu sais, les policiers aussi. Les policiers qui l'ont trouvé, c'était des fans de son podcast. Hey, t'es comme, je pensais pas que je faisais un podcast True Crime, moi, là. Tu comprends pas, c'est fou. Puis il était dans un crack house. Puis après, c'est comme, fuck, j'ai un gars dans le crack house. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis le gars, il dit, j'étais pas là dans le crack house parce que je voulais prendre de la crack. Je soussais une prostituée trans pour avoir du weed. Puis j'ai comme, ça, c'est pas normal! Ça, c'est pas normal non plus! Tu sais, c'est comme complètement fucké. Après, l'autre gars, on a ramené un gars qui est un peu autiste. Lui, à Longueuil, pour des crimes, là, il était comme setupé. La police l'avait... Maintenant, il est dans house arrest pour 18 mois. C'est complètement... Puis c'est toutes des vraies affaires avec des gens complètement fuckés, leur histoire. L'autre est allé à rehab. On vit quelque chose d'incroyable avec les c'est intellectuels. terrible avoir des amis comme ça. Après ça, tu comptes les histoires, puis le monde te croit pas. Tellement c'est surréaliste. C'est comme, Surréaliste. même si t'avais écrit ça, personne ne t'aurait cru, genre. C'est ça? Ouais. Oh my God, c'est fou ça. Mais moi, j'ai une passion un peu pour le vrai monde. Ouais, moi aussi. Parce que les humoristes, c'est le fun, mais on vient un peu dans quelque chose de faux avec le temps ou dans un personnage de scène ou des choses comme ça. Puis j'écoute beaucoup des podcasts. Il y a un qui s'appelle Other People's Lives. C'est quoi? C'est juste 2 gars qui interviewent du monde. Souvent, c'est anonyme. Ça va être... j'ai déjà été dans une tuerie dans une école où je trompe mon mari et il le sait pas. Oh, T'sais, fuck. Puis la voix, des fois, est changée ou c'est juste quelqu'un qui est au téléphone. Il y en a des bons, il y en a des spéciales. Il y a aussi certains que c'est comme des fétiches sexuels parce que c'est sûr que ça attire des clics, là, mais écouter quelqu'un dire que lui, il tripe à regarder des femmes chier, là, c'est juste magique. Là, puis t'as pas souvent accès à ça. Non. Mais il y a des choses aussi que c'est politique, où c'est un ancien combattant, mettons, qui était dans l'armée puis qui a vu des choses. C'est vraiment varié. Mais c'est très intéressant, la réalité de chaque personne, tu sais, puis comment que ça transparaît. Puis il y a d'autres trucs que j'écoute aussi, là, mais il y a quelque chose dans le vrai monde qui est plus intéressant que beaucoup de choses que tu pourrais essayer d'écrire, tu sais, ou de recréer comme en entrevue avec quelqu'un qui fait un métier d'artiste, tu sais. Ouais, on est complètement... On a des similarités, mais je vois maintenant, parce que je parle beaucoup au monde, j'ai beaucoup de discussions, il y a plein de choses comme des addictions que le monde vit à chaque jour, puis on ne le discute pas. Mm-hmm. Alors, il y a quelque chose avec les intellectuels. Par exemple, Guido, quand il parle il est allé faire le rehab et tout ça, je trouve c'est drôle parce que c'est lui. Alors, il a un caractère complètement ridicule. Mais c'est important parce que après, moi, je vois des choses que moi, je fais. Je dis, oh fuck, ça, c'est une addiction. Parce que lui, OK, c'est pas l'alcool ou la drogue, mais je l'utilise comme lui, il utilise ça. Puis il y a plein de gens qui écoutent, puis ils sont comme, oh fuck. Moi, je voulais me suicider ou whatever, mais lui, il l'a pas fait parce que lui, il voulait se suicider plein de fois. C'est sur le podcast, tout ça. Alors, il l'a pas fait à cause de ça. Puis tu vois que tout le monde, on a des similarités. C'est juste à cause qu'on est artiste, on a des outlets, on a les podcasts, la scène. On peut discuter ça, puis ça nous calme. D'autres gens, à cause qu'ils n'ont pas ça, ils le gardent dans eux-mêmes. C'est là où la différence commence à arriver. Puis, pourquoi est-ce que lui pense comme ça? Mais c'est juste parce qu'il pense comme toi au début, mais c'est juste que lui, il n'avait pas la chance de s'exprimer. Ce problème-là, plus l'isolement, ça fait quand même une potion qui est particulière. Moi aussi, j'ai remarqué souvent, je ressemble à ces gens-là, mais il y a une notion de privilège par-dessus. Au sens, moi, toute mon adolescence, puis le début de mon cégep, j'en ai pris des drogues, puis j'en ai fait des folies. Mais tu sais, j'ai une famille aisée. Dans la société, il y a des filets pour t'attraper. Hein? Ouais. Si tu fais le con, là, tu dépenses ton argent, tu consommes comme un fou, tu perds ta maison, ben mettons, tes amis vont t'attraper. Après, ta famille va t'attraper s'ils sont là. Puis Le gouvernement. Le gouvernement, c'est la dernière chance, puis c'est un filet plein de trous. Sauf que moi, j'ai tellement de filets, j'ai un bon réseau, j'ai une bonne famille. On avait des sous quand j'étais jeune. Tout ça, ça t'attrape. Puis tu peux faire plus de folie. Mais si t'as pas de réseau d'amis, t'as pas de réseau de famille, puis le gouvernement t'est passé entre les cracks... Ou tu pèses trop... Poseidon, puis détruit les filets. Mais ça pour dire qu'avec des décisions que j'ai prises dans ma vie, j'aurais pu me retrouver dans un crack house à sucer une travailleuse du sexe trans, mais il y a beaucoup de filets dans ma vie qui ont fait que j'ai pu prendre des décisions louches, puis quand même me retrouver dans une situation qui fonctionne. Ça, c'est fucking intéressant ce que tu viens de dire, ouais. C'est comme ça que je vois la notion de privilège dans la vie, parce que des fois, on se fait talonner avec ça. On est comme, c'est vraiment fatigant, le privilège. Pourtant, moi aussi, j'ai eu des problèmes. On a tous des problèmes, mais il y a des gens qui ont moins de chances d'être attrapés après les épreuves qu'ils vivent. Comme tu dis, nous, on a des dépendances, sauf
sont contrôlés. On dit on est fonctionnel, mettons, quelqu'un est alcoolique fonctionnel. Puis tu te rends compte juste après, ah ouais, OK, ma réalité, c'était ça, mais nous aussi, comme tu dis, on est accro à aller sur la scène. Là. Moi, j'ai réalisé, je suis accro. Vraiment. Je suis accro à ce que ça rentre bien. Puis même des fois, quand ça rentre mal, là, j'aime un peu ça. J'ai l'impression que j'ai payé quelqu'un pour me péter à la gueule, là, puis je suis pas contre. Là. Il y a quelque chose de je vis la même chose que toi, puis je commence à comprendre que, OK, je suis accro. Ça, c'est bon, puis c'est pas bon. Tu sais, au moins, c'est pas quelque chose d'autre, mais quand même, je dois commencer à me calmer un peu, de voir ça, de le gérer bien. Ouais. Sinon, ça peut... Parce que moi, je connais plein d'humoristes qui ont devenu alcooliques, ils ont devenu cocaine maniac. Ils n'étaient pas ça au début, mais c'est juste des petits privilèges qu'ils leur donnent. C'est à chaque fois que je suis sur la scène, je peux boire un peu. À chaque fois, je peux prendre la poudre. À chaque fois, puis après, tu vois que ça commence à déborder. C'est une autre personne. Comme ça, tu dis, ça marche. Des fois, il y en a qui disent, je suis plus déjeunée quand j'ai bu. Moi, j'ai pas tant ce problème-là parce que la dépendance, c'est la dose d'amour que je viens chercher ou pas. Donc, j'ai pas tant besoin de mixer ou un petit joint pour m'endormir le soir, mais je suis moins dans l'excès. Mais je suis dans l'excès pour la performance puis aller chercher tout ça. Mais on avait montré un documentaire à mon père qui s'appelle Free Solo. C'est un gars qui grimpe en escalade sans corde. Ah, ça me fait peur. C'est ça. Il va mourir à tout moment, mais lui, sûrement qu'il est autiste. Puis il disait comme mon seul but dans la vie, c'est la performance. Il dit comme le bonheur puis les connexions humaines, ça sert à rien. Puis mon père, il était devant ça puis il était comme enfin quelqu'un qui le dit. Là, on commence à comprendre le perso. Mon père est comme OK, là, on comprend. Puis ça revient à ça, je pense, c'est l'idée de ta valeur personnelle. Les gens qui vont bien, la valeur personnelle est la même tout le temps. Je me réveille, je suis une bonne personne, je m'aime correct, puis je fais ma vie. Les humoristes, on est souvent, là, pas tout le monde, on est vraiment, on est différents. Moi, j'ai un côté 0 ou 10, c'est comme, je suis le king à soir ou je suis une marde. Il n'y a pas d'entre-deux à ça, tu sais. Fait que je joue un peu là-dessus, fait au fond, je remarque que je suis accro à ça. Je suis accro à me sentir excellente ou dégueulasse, tu sais. Sentir quelque chose. Au moins, c'est ça, exactement. Je suis avec toi. Je préfère la montagne russe que la platitude. Moi aussi. Puis je remarque que je t'accro à ça, puis au fond, là, je prends plaisir à cette variété de réponses-là. Il y a comme un masochisme là-dedans. Mais mon père m'a transmis ça, que je ne suis qu'aussi bonne que mes accomplissements. Puis ça, c'est faux dans la vie. Il y a pas des trophées, ça ne définit pas ta valeur. Scorer, ça définit pas ta valeur. Il faudrait que tu aies une valeur de base qui reste la même, idéalement. Que tu aies un bon show ou un mauvais show, tu restes un bon gars, tu sais. Ouais. Non, c'est quelque chose d'intéressant parce que on valorise pas juste de gagner, mais c'est comme si on oublie c'est tout le voyage, tout le trajet que tu as fait. Puis c'est ça qui est vraiment important parce que tout le monde va mourir. On va tous mourir, c'est vrai. Tu vas jamais penser, si on te dit dans 5 minutes, tu es morte, tu vas pas penser à tes trophées, tu vas penser à toutes les aventures que tu as eues, puis tu as perdu des trophées, mais c'est les aventures, c'est tout ce que tu as vécu comme être humain, c'est ça qui est important. Ouais. Les accomplissements sont juste momentaires, c'est juste là pour le moment. Puis après, ça termine. Ça. Ouais. Si tu l'as dans les mains, l'Oscar, puis tu fais « Oh non, il y a encore mon vide ici. » Là, tu sais, encore, ça fait bien plus peur, tu sais. Mais c'est drôle, puis bon, tu m'as dit que tu es à l'aise de parler de tout. Donc, moi, bien sûr. Moi, quand je suis au 0 de l'estime de soi, il y a une voix dans ma tête qui dit comme, tu sais, end it all, Michel, mets ta graine dans le toaster. Puis j'ai parlé de ça un peu sans tabou, comme au brunch à mon père, puis il était comme, ouais, comme tout le monde. Fait que, tu sais, les deux, on a comme des idéations comme suicidaires quand ça file pas. Mais on a aussi quand on atteint des objectifs, on n'a pas ça. Puis lui, il vivait ça comme dans le secret depuis toujours, puis il pense que c'est la normalité. Genre. C'est fou, pareil. Mais est-ce que c'est de la normalité ou non? Ça l'est-tu? Je sais pas. Je pense que il y a une différence entre l'idée qui vient dans ta tête comme une pensée intrusive et vraiment là, d'avoir un plan puis tout. Là, ça, c'est vraiment important d'en parler. Là, un plan, j'ai jamais pensé à ça. Un plan? Ben, je suis pas obligée d'avoir un plan. Là. En plus, ma mère est docteur, puis elle me l'a expliqué comment. T'sais. Elle dit là, si tu veux pas te manquer, c'est ça les étapes. Drôle. On rit tout le temps de ça avec mes sœurs. On le sait par cœur. Là. Je vais pas le dire. J'allais le dire. Non, dis pas ton... J'allais dire la recette d'un bon suicide, mais je vais pas le dire. Mais tu vois, performance. Si je me tue, je vais le faire comme il faut. Mais tu sais, qu'est-ce qui... c'est juste une question que j'ai dans ma tête. Sais-tu notre société maintenant que ça nous fait penser à ça?
c'est-tu notre société maintenant que finalement on parle de ça? Tu vois, c'est-tu la cause? Si tu regardes le peuple, ça fait, je sais pas, dans les années 1200, est-ce qu'ils pensaient aussi Ouais, de je suicider? sais pas, hein. Parce que tu regardes les Japonais, par exemple, avec what is it, Harry Curry. Ouais. OK, eux, ils faisaient ça. Il y avait une raison pour se tuer. Ça fait longtemps. Ça ne peut pas être le seul peuple au monde que le suicide, c'était une option, mais c'est juste leur raison était telle affaire. Tu sais, si on fait quelque chose, puis ça ramène la honte à leur famille. Mais ça, Ouais. tu sais, les Grecs aussi, quand tu regardes, anciennement, il y avait des raisons pour « non, je dois me tuer ». You know? Alors, c'est juste quelque chose que maintenant, finalement, on parle de ça. C'est-tu ça? Je sais pas, je me demande souvent la question avec le true crime, là, si c'est toute cette violence, la documenter puis la mettre de l'avant, est-ce que ça peut donner l'idée à quelqu'un plus que le prévenir? Tu sais, ça met quand même ces idées-là tordues dans nos têtes. Là. Je pense qu'avec ce que tu dis, on a moins de suicides de fierté, comme tu dis, tu sais, un peu passionnel ou religieux. Tu sais, je pense qu'on a des suicides maintenant de... C'est comme la vie est comme trop confortable puis n'a plus de sens. Puis ton monde, ça devient un peu le côté de l'Internet dans lequel tu es tombé. Puis ça peut être le mauvais côté. Puis là, il n'y a comme pas de solution. Je pense qu'on a plus des suicides de il n'y a pas de solution dans cette idée-là que tu es pris là-dedans. Que, tu sais, old school, je le fais pour l'honneur de ma famille. Là. Ouais. Mais c'est ça, il y a quelque chose dans le confort de la vie qu'on vit qui est traître un peu parce que ça te mène à être comme dans l'ennui. Quand tu es dans la survie, c'est rare que tu as cette idée-là parce que, tu sais, c'est comme go, 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 on travaille, on trouve de la nourriture, on essaye d'être bien. Quand tu es dans le confort, ça peut... tu sais, cette idée-là de l'isolement, là, puis de repenser aux mêmes choses, ça peut être vraiment traître, là. Ouais. Mais moi, je pense pas que les idées dont je parlais, c'est pour vrai. Je pense, comme tu dis, c'est comme c'est une image, genre. C'est dans cette idée-là de... C'est pas une vraie option. C'est comme si je suis la personne la moins violente au monde. Ouais. Genre, jamais je frapperais quelqu'un. Même quelqu'un qui crie, quelqu'un qui sacre méchamment après moi, ça peut me faire très peur. Mais au fond, on a quand même la violence qui est dans l'essence de l'humain, tu sais, que tu vas aller chercher dans le true crime ou en te faisant des petites violences, là, tu sais. Puis j'inclus tout là-dedans, là, tu sais, de te parler mal ou fumer la cigarette, c'est un peu ce... Tu te fais une petite violence, tu sais, tu comprends? Ouais. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans, là, mais je préfère ça comme à la platitude, là, mais je sais pas si tout ça est sain. Il n'y a rien de ça qui est un conseil médical. Non, ça, c'est juste des idées, des propos qu'on a entre nous-mêmes. Non, Ouais. c'est... Mais ça me fait penser beaucoup parce que le plus que j'en parle, puis j'ai reçu des messages des gens qui me disent « Hey, c'est cool que dans tel podcast, tu as parlé de suicide. » Parce que moi, j'ai pensé, tu sais, puis personne n'en parle. C'est bon d'avoir des humoristes, parler de ça, que c'est normal, qu'eux aussi ont pensé à ça, mais n'ont pas fait. Alors, de montrer que je suis pas fou, tu sais. Que tout le monde ça t'arrive de rentrer dans la dépression, de tomber dans ça, puis que tu peux en sortir. Je parle des fois parce que j'avais l'impression, avec certains commentaires, qu'il y avait plein de gens que pour eux, à cause que les gens qui regardent à la télé ou les humoristes qui aiment ne parlaient jamais de ça, Ouais. eux, ils pensaient comme ils étaient bizarres. Personne pense à ça. Même à la TV, tout le monde est un peu comme... Ouais. Tu sais, à radio commerciale, les gens sont complètement sur l'hélium, là. Ouais. Ça aussi, ils sont fous, tu sais. Alors, tu penses je dois être comme ça au travail, mais non, Ça personne n'est commence, comme ils ça. sont déjà crampés, tu sais. Puis après ça, ouais, t'enregistres cette idée-là. Des fois, en télévision, j'ai même entendu des gens dire ça. On disait 110% bonheur. Ça veut dire, faut que, tu sais, ça commence, t'es plus heureux que ton normal, là, tu sais. Puis c'est ça, la TV. Moi, on m'a déjà dit ça. On m'a déjà dit que je dégageais pas assez de joie, tu sais. Plus, sourire. Et moi, je fais mes sourcils de TV, là, c'est... Wow! Hey! Tu sais, c'est... Puis c'est comme on n'a pas le choix parce que tout le monde est un peu sur ce beat-là, tu sais, à la télévision puis à la radio, mais mon normal, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus ouvert. Puis j'ai déjà entendu des gens dire ça, les humoristes parlent trop de santé mentale. Ben non, ça l'aide des gens, là. Peut-être toi, ça te gosse, là, le numéro là-dessus, mais tu sais, le fait d'en rire, le fait d'en parler, C'est peut, important. ça peut sauver quelqu'un, là. Puis il y en a qui t'écrivent, puis il y en a qui t'écriront jamais, là, mais ça fait une différence, puis... J'ai reçu c'est beaucoup de important. messages comme ça partout. Facebook, comme « Hey, je veux juste que tu saches que ça m'a fait du bien. Tu sais pas comment tel podcast m'a fait du bien. » Puis quand je reçois des choses comme ça, comme, tu vois, ça vaut la peine d'en parler. Imagine, tu réponds juste
abonne-toi Patreon. Le gars, il est dégueulasse. J'ai beaucoup plus de conversations sur Patreon, c'est meilleur. Ou sinon, écoute, bro, si t'es pas un abonné, fucking juste termine ça maintenant. Ouais, non, J'ai pas besoin des fans comme toi. Avant de te tuer, mets-toi Patreon, puis on va voir combien de temps avant que Visa réalise. Ça, c'est drôle. Mes fans vont aimer des jokes comme ça. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a des jokes drôles à faire là-dessus, puis que parler du sujet, ça veut pas dire que tous les numéros sont habiles, ça veut pas dire que c'est tout le temps bien fait, mais c'est important quand même de le faire, puis ça a un impact. Moi, j'avais déjà fait un numéro un peu là-dessus, que j'ai enlevé de mon show, parce qu'à la fin, je trouvais ça trop lourd, puis je voulais pas que les gens partent avec cette idée-là, mais j'ai reçu tellement de messages des gens que ça l'a beaucoup aidé, tu sais. Tu vois? C'est pas toujours des jokes de cul. On a des, Non, c'est ça. Mais on a des choses importantes à les dire. meilleurs, c'est les jokes de suicide et de cul en même temps, tu sais. Oh ouais, ça c'est... Suicide à cause de quelque chose qui est arrivé à ton cul. Pendant ça, le cul, ouais. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est ça qui est important. Ouais. Toi, moi, le green room, c'est la loge. Pour moi, c'est une place, une safe space, puis c'est une place vraiment importante pour moi. Pour toi, est-ce que c'est la même affaire comme la loge, c'est aussi important, sinon plus que le show que tu vas faire? Un peu. Moi, je suis un petit peu éponge, au sens j'absorbe l'énergie des gens. Tu sais, même si tu m'en parles pas, je vais dire telle personne a l'air stressée ou tu sais, Tu vas prendre ça? Je vais pogner les émotions des autres. Donc, le green room, ça peut être un piège parce que si quelqu'un est dans un certain état d'esprit, ça peut me contaminer. Donc, c'est vraiment... Normalement, au bordel en particulier, c'est comme ma maison. Là. Ouais, c'est magique. Là. J'aime l'odeur, j'aime les gens. Je me sens bien là-bas. Là, aussi, Ça me donne un kick. Même des fois, tu as d'autres shows dans la semaine, tu es comme « Ouh, ça, c'était moyen ». T'arrives à la maison, t'as comme Mélissa à l'accueil, les gens sont fins, j'adore le bordel pour ça. Mais tu sais, j'ai vécu des hauts et des bas. Je pense pas que je ressortirais trop avec d'autres humoristes parce que j'aimais pas la peur, tu sais, quand tu regardes « Oh non, qui est là ce soir? » Ou tu sais, quand tu ouvres la porte, tu dis « Je sais pas qui est là ce soir. » Ouais, c'est bizarre, hein, ce moment-là. Ouais. Puis des fois, tu vois tout le monde, tous tes amis, t'es comme « Oh, what the fuck? » C'est ça. Puis normalement, c'est vraiment positif pour moi, mais c'est ça, je fais attention à moi là-dedans parce que je remarque qu'il y a quelque chose individuel, comment je vis mon humour. J'aime beaucoup me rendre quelque part en auto seule. Moi aussi. Avec la musique, podcast. Puis après ça, arriver simili dernière minute, mais pas trop. Puis avoir des contacts dans la loge, peut-être plus après, ça peut être le fun ou quand c'est vraiment, ça tombe sur les bonnes personnes. Là. Fait que c'est un peu comme une loterie, mais majoritairement, je me sens vraiment bien. Puis autant dans la vie, je pas tout le temps la plus sociable. En humour, je pense que j'ai un bon contact avec les gens. Puis surtout dans mes débuts, je faisais toutes les soirées, je prenais tout, je développais des contacts, des amitiés. Ça m'a amené plein de bookings. Puis c'est ça qui m'a donné comme vraiment des outils, c'est jouer tout le temps, jouer tous les soirs, jouer 2-3 fois par soir. Après ça, tu deviens habitué. Puis t'es prêt pour tout. C'est ça, exactement. Les meilleurs shows, c'est des bons shows. Les pires shows, c'est des anecdotes. Puis, tu sais, ça reset ton cerveau aussi le soir parce que t'es comme demain, il y en a un autre. Fait que c'est pas grave, là. Tout est pas grave. Ouais. Puis si c'était le meilleur show ou le pire, ben, on s'en fout. Ouais. On va oublier. Mais je pense que la loge, ça va redevenir le plus plaisant là, avec les années parce qu'on a vécu comme la pandémie, puis on a vécu aussi comme des débats un peu dans le milieu. Fait que là, des fois, ça, j'aime pas ça quand ça va là quand la loge, ça devient une discussion sérieuse ou quelqu'un veut dénigrer quelqu'un d'autre ou tu sens comme l'insécurité de quelqu'un. Puis là, je suis comme, ça, j'aime pas ça. Genre, des fois, ça peut devenir toxique. J'absorbe ça, mais quand c'est positif, c'est vraiment le fun. Là, t'sais. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est c'est un peu bizarre, la loge, mais Eddie King est là, je vais dire Eddie King, yo Eddie King, lui, il crie le N-word. Juste pour commencer. C'est juste pour partir le beef, là. Ouais, puis elle est comme, t'as-tu dit? Puis Louis était comme, non! Peux-tu imaginer ça, ce débat-là? Louis comme, mais pourquoi j'aurais dit ça? Mais mon moment préféré de Eddie King depuis toujours, c'est... Moi, je l'ai toujours dit, comme sur scène, j'essaye pas trop d'être comme sensuelle parce que j'essaie plus d'arriver dans une idée de comme on est tous des amis puis je vous fais rire ou tu sais souvent je suis dans l'idée de comme un peu je suis à ma tante là tu sais parce que il y a quelque chose que je me trouve plus drôle comme ça. Fait que là à un moment donné j'avais une chemise pour la scène puis je m'étais changée puis j'avais dit comme ça je trouve ça envoie un message plus drôle puis pas sexy tu sais. Fait que là Eddie King était genre OK puis là, après le show je me change je mets une autre chemise comme aussi laide puis là il est comme
Celle-là, c'est-tu ta chemise qui est supposée d'être sexy? Fucking Eddie! J'étais comme, ouais, ça, c'est ma vraie chemise. Ça, c'est Eddie King Line, ouais. Mais ça m'a fait vraiment rire. Et comment ça, si tu trouves que ça dégage plus la sensualité? Ouais, c'est sexe, ça. Ça, c'est du sexe. Hein? Ah ouais, ah bon, c'est ma chemise sexy. Ouais, j'aime ces petites attaques comme ça. Moi, j'adore. Il y a des moments, lui, c'est très... J'aime des humoristes, pas juste des humoristes, les gens comme ça. Moi, j'ai plein d'amis qui sont comme ça, que c'est juste un petit regard ou un mot, puis t'es comme, fuck, il vient de me détruire. Ouais. Tu sais, j'adore ça. Surtout quand c'est quelque chose que moi-même j'ai dit, là, tu sais, j'ai tout placé ça j'ai tombé dans mon propre piège, là, puis c'est ça que je trouve drôle. Mais c'est toutes des petites anecdotes comme ça, que j'adore. C'est ça qui me rend heureux. Tu sais, dans la loge, tous mes souvenirs sont de ça, des petits moments. Ouais. Tu sais, des petites lines. J'adore. Je peux pas expliquer comment. Puis au bordel, c'est vraiment chez moi maintenant. J'adore ça. Je suis là. J'ai rencontré plein d'humoristes la première fois là-bas. On est devenus amis. C'est vraiment devenu une safe space pour moi. Ouais. Ouais. Mon préféré, c'est que quand tout le monde est vrai, tu sais, qu'il n'y a même pas un aspect de. Moi, je déteste le PR, là, whatever. Là, c'est comme faire semblant d'être amis. On n'a pas besoin de faire ça. Je suis comme, quand c'est naturel, c'est vraiment le fun. Là. Mais là, je sais pas si tu vois, j'ai mis là, c'est un chandail non sexy. C'est Leroy Brown. Dog Attorney. C'est mon avocat pour chiens préféré du web. Il défend des chiens. Là. T'es sérieux? Ouais, quand mettons une vidéo, il y a un chien qui a mangé son lit puis il a tout détruit la maison. Lui, il step up, il fait un collage puis il est comme Leroy Brown, Dog Attorney, puis là il dit le lit a explosé tout seul. Moi j'aime. OK, ça c'est bon que tu me dis ça, Leroy Brown. Mon client est innocent, tu sais, puis il amène une défense. Là. Bring that up. Leroy Brown, Dog Attorney, c'est vraiment... j'ai de la merch, j'ai une tasse aussi. C'est du Yahoo. Puis c'est vraiment c'est un bon avocat pour chien. Souvent, sur Yahoo, t'as trouvé un homme noir. Leroy Brown, Dog Attorney, puis c'est un gars noir. Come on, fucking Yahoo. Non, il y a une star. Là. Moi, j'ai ça. J'ai la tasse chez nous, j'ai tout. Puis il défend là, tous les chiens. Même des fois, des chiens, il y a des grosses preuves contre eux autres. Il y a comme la trace dans le beurre de peanut. Puis, j'adore ça. Il est vraiment fort. C'est un hustler. Là, il travaille beaucoup. Where'd you get that piece of chicken? Est-ce qu'on met le volume? Non, un peu. Ouais. OK, donne-moi un instant. Non, mais je comprends. Actually, t'as même pas besoin de... Juste en regardant ça, je comprends c'est quoi. Alors, on a trouvé le chien. Clairement, il y a le poulet. Il est là, lui, c'est ça. Ouais, Alors, Leroy va être comme, non, écoute. Le poulet est tombé, puis ça. lui essaye de... OK, j'aime ça. Il est fort. Puis il y a de la merch. Il fait des collages. Oui, il est là. Il est fort. Avec Puis sa cravate. le proprio, il y a comme 4-5 boxeurs. Sous le temps, il y a le papier, le crime, puis il dit la défense. Là. Puis il y a le proprio de lui, il y a comme 4 autres boxeurs. Puis là, c'est développé. Il y a l'assistante juridique. Ils font des sketchs de malade mental, là, c'est gros budget. Ça, j'adore ça, man. Ce gars-là a créé quelque chose avec ses chiens. J'aime tellement ça, là. Moi, les réseaux sociaux, c'est les animaux, là. C'est ça le but, là. Oh, moi, je tripe sur les chiens. Oui, toi, t'as un chien qui est adopté. Ouais, puis à cause de ça, j'ai tombé en amour avec les chiens. Je préfère les chiens aux humains. C'est tellement pur. Les réseaux sociaux, ça m'a fait re-aimer les gros chiens. Moi, quand j'étais petite, j'avais peur des gros chiens. Comme j'avais peur berger allemand, pitbull, ça me faisait peur. Puis là, en vieillissant, en regardant les réseaux sociaux, t'en vois qui sont tellement gentils puis doux. Puis c'est comme, c'est juste des créatures vraiment douces. Puis dans le fond, si il y en a qui ont fait des choses, ils ont eu des mauvais maîtres. Puis là, des fois, tu les vois dans la nouvelle maison. Puis genre, un pitbull, on dirait un bébé seal, là. C'est tellement cute. Puis là, il prend un bain, puis il met de l'huile de coco sur le chien. Mais c'est les humains. C'est les humains qui adoptent ces chiens-là. Des fois, c'est des merdes. C'est pour ça que c'est pas des bons maîtres, on va dire. C'est ça le problème. C'est comme les êtres humains. Tu vas pas dire maintenant, comme toi, par exemple, tu sais, il y a des school shooters. Ça va être comme, à cause de ça, je peux pas dater un gars. Parce qu'il y avait une school... C'est complètement fou parce que, tu sais, le school shooter a vécu quelque chose de complètement différent de quelqu'un que tu vas dater. C'est pas la même affaire parce que c'est un gars, il va faire ça, tu sais. Les school shooters, c'est parce qu'ils n'ont pas eu assez des treats, là, quand ils ont, en grandissant. mais ouais, ça, tu commences à lancer des tweets à tes dates. Comme, tu sais, Casey Anthony. Elle a tué ses enfants. Tu veux pas dire, je peux pas me marier, je peux pas avoir des enfants avec une femme parce que les femmes tuent leurs enfants. Ouais, c'est complètement ridicule.
lancer son bébé ou shaker son bébé. Hein, elle. Ouais, dans la piscine, je pense. Des choses comme ça. ouais. Ouais, that's bad. Mais j'adore les choses d'animaux, c'est tellement pur. Moi, j'aimerais un jour, si je peux sauver un animal, j'aime beaucoup les chiens. Tu sais, les chiens qui font la course, là. Ouais, avec les obstacles. L'évrier, là. L'évrier, chien de course rapide, puis aussi... Oh, tu veux dire qu'il y a une lapin fausse, là, puis il le chasse? Ouais, ça, Oh, là, ouais, ça, ouais, il y en a ouais. beaucoup à sauver parce qu'ils sont dans le milieu des courses. Il y a des courses illégales puis des choses comme ça. Donc, souvent, il y en a qui... Ils sont trop vieilles. Ils peuvent plus courir, c'est ça, puis ils sont comme abandonnés. On les tue? Qu'est-ce qu'ils font? Je suis pas sûre, là, honnêtement, mais je pense pas qu'ils leur donnent le lapin, là. Mais j'aimerais ça un jour avoir ça. Il y a l'évrier, puis sinon, il y a la version petit qui est comme un whippet, ça s'appelle. Puis c'est vraiment cute, puis j'aimerais ça avoir un partenaire comme de course, mais là, j'ai beaucoup de shows tous les soirs, fait que je réfléchis avant de T'es trop occupé. m'engager à ça, là. Mais c'est vraiment une belle race de chien, là. C'est toute une affaire. Même moi, par exemple, si tu sais, mon chien, par exemple, hier, j'étais au bordel et je l'amène à ma mère. Elle fait du babysitting, elle adore le chien. Tu sais, je peux pas le laisser trop seul. Ouais. Alors, c'est vraiment, vraiment toute une affaire. C'est comme avoir un enfant, comme dans le sens que tu penses à ce être-là. Tu veux vraiment le faire du bien. Oui, puis c'est comme un enfant parce que tu vas quand même le fucker avec tes défauts. Dans les deux cas. À Comme tu dis, 100%, les gens qui élèvent mal le chien, c'est toi qui as fait ça. Là. En fait, tu l'as même élevé de même, le chien. Là. Il y a des choses que tu as faites par exprès ou sans t'en rendre compte que tu as donné ces habitudes-là au chien. Puis tu fais la même chose avec tes enfants. Ouais, puis ça arrive, tu vois des enfants de merde, puis t'es comme « fuck, pourquoi? » Puis après, tu rencontres le parent. OK. Oui, ça a bien du sens. 2 plus 2, c'est toi. C'est tellement ça. C'est ton ouais. père. Non, j'aime ça que t'aimes les chiens. Moi aussi, j'adore les chiens. Les animaux en général, mais les chiens, maintenant, j'ai tombé en amour avec eux. Puis c'est comme si, des fois, je pense comme les êtres humains, on n'est pas assez bons pour avoir les chiens. Oui, c'est ça que je pense, c'est qu'ils Ils sont beaucoup mieux que nous. Ils sont purs, ouais. Je pense qu'au fond, que les êtres humains... Il y a des gens qui pensent que les êtres humains sont bons ou mauvais, ou ça dépend. Moi, je pense qu'au fond, dans l'être humain, il y a une violence, il y a quelque chose de sombre. Agressif. Et dans les animaux, je sens qu'il y a comme une pureté, genre. Puis c'est ça qui me touche. Puis ça vient chercher en moi. Je remarque de plus en plus, c'est peut-être mon horloge biologique là, ou mes hormones, là. Mais de plus en plus, là, je veux me faire engrosser. Non. Mais j'ai un besoin de prendre soin. Mais moi aussi, puis moi, je suis pas une femme. Ouais, alors, non, c'est ça. quelque chose d'autre. C'est quelque chose dans une connexion. Supposé que ça veut dire qu'on est blessé. Ça veut dire que tu es blessé dans ton énergie féminine. Tu as un besoin de nurture les choses. Ça peut C'est ça? Ouais, c'est posé, là. Écoute, je suis pas... Peut-être c'est parce qu'on est des êtres humains avec des émotions, puis on veut prendre soin du monde autour de nous. J'aime mieux que ça soit ça, là, Ouais. mais puis moi, c'est général. Ça pourrait être, tu sais, mettons, aujourd'hui, tu me demandes un service que je change ton pansement de kiss de cul, je le ferais, Ouais. genre, ou tu sais, que je m'occupe d'un animal ou quelque chose comme ça, mais je sens que c'est une pulsion en moi qui est de s'occuper d'eux. Les animaux, ça me fait ça, tu sais. Moi aussi. Puis c'est drôle que, tu sais, tout le monde essaie de trouver une raison pour telle affaire comme... Puis, tu sais, Freud, tous ses problèmes étaient comme tu fourrais ta mère. C'est ça, Puis revient c'était tout comme... à ça. Peut-être c'est toi, bro. Puis comme, tu sais, tu sais, Freud disait que si tu ne fais pas les épiceries quand t'as faim, parce que tu vas fourrer ta mère. Écoute, bro, c'est juste toi. C'est juste toi. Tu veux coucher avec ta mère, c'est pas tout le monde. Elle était du sexe, la mère affreuse. Genre, Ouais. imagine, dans la voix, c'était vraiment une milf, tout s'explique. Là. Ouais, c'est juste lui. C'est à chaque chose. C'est, t'as faim? Ouais, parce que t'as besoin de fourrer ta mère. Ouais. Comme, bro, ça peut pas être ta réponse pour tout. Mais je pense que Freud, avec les années, même le milieu de la psychologie, sont comme... Il y a des choses là-dedans qui ont du sens, mais overall, c'est un peu trop... c'est comme tout dans le même sens. Il y a quelque chose à tirer de ça, mais pas tant. Mais moi, ça me console beaucoup. On check la mère affreuse si c'était une MILF. Damn! Tout s'explique, hein? Ouais. Mais moi, je suis bien comme ça, souvent essayer de Ça fait comprendre pourquoi les gens pensent comme ça, pourquoi je pense comme ça. Ouais, ça, c'est la raison pourquoi tout le monde veut fourrer sa mère. Là. Ouais, c'est juste... tu sais, au début, j'étais comme, tu sais, j'essaie de penser parce que je trouvais ça comme, il doit savoir de quoi il parle. Puis après, j'étais comme, OK, ça, c'est extrême, bro. T'aimes t'asseoir pendant que tu travailles,
parce que tu veux fourrer ta mère. C'est pas toutes les choses. Comme, t'as juste choisi plein de choses que tu faisais. J'aime écrire, c'est parce que tu t'aimes fourrer ta mère. Calme-toi, bro. Ouais. C'est toi le problème. Tu vois, your mom. Oh C'est shit, oh shit, Oh, oh shit, oh ouais, non. shit. I feel it. Pas pour moi. Pas pour moi. Non, c'est pas ton genre. Non. Ah, ça, c'est parce que tu veux fourrer ton père, au fond. Ouais, c'est ça. J'étais prêt à dire ça, ouais. Non, moi, un gars avec une grande moustache. Ouais. Non, mais ouais, des fois, moi, c'est terrible. Là, si je me mets à lire des affaires, je suis comme j'ai toutes les. J'ai le cancer. Issues, j'ai daddy issues, j'ai mommy issues, Ouais. ça n'a pas de sens. Tu sais. J'essaie de plus me concentrer sur des solutions, mais c'est vrai que souvent, je suis dans le pourquoi, là, pourquoi on est comme ça. Mais ça a une limite. Moi, je parlais de ça. Tu sais, mes sœurs sont allées comme consulter en vieillissant, là, des psychologues. Puis là, elle me dit, mais oh, là, on est comme ça parce que tel parent a fait ça. Mais je suis comme, maintenant que c'est fait, même si tu reviens à notre parent, dire, Ouais. ben, t'as fait ça, fait que là, je suis comme ça. Ben, là, toi, t'es toi, là. Puis il faut que tu deals avec ça parce que tu peux pas corriger ton parent, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, tu peux pas T'as dit, revenir j'ai en vécu arrière. ça. Fait que maintenant, qu'est-ce que tu fais là pour t'aider? Parce que sinon, tu finiras pas. C'est sûr, c'est toute la faute de ton environnement, comment que t'es là. Mais maintenant, là, t'es là. T'es là, qu'est-ce que tu peux faire? C'est qu'on fait, tu sais. Mais c'est ça, je suis comme toi. Je comprends que c'est déjà arrivé. Je peux pas retourner dans le Non, passé c'est ça. pour changer. Maintenant, je sais que c'est telle affaire. OK, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je dirige maintenant? C'est Ouais. tout. Qu'est-ce que je fais pour m'aider ou pour adapter? C'est juste ça. Ouais, moi, la thérapie qui me parle le plus, c'est comme axer sur des solutions parce qu'à un moment donné, bon, tu peux faire une fois ou deux le voyage à l'intérieur. Là, tu parles à genre Baby Pantelis. C'est un voyage de merde. Je veux pas faire ça. C'est dégueu, tu sais. Ouais. Mais à partir de là, je pense que là, t'es toi adulte. Tu peux essayer de réparer cette blessure-là, mais il faut quand même que tu ailles de l'avant parce que sinon, tu finiras pas là, à dire c'est à cause de ça, puis ça. Tu sais. Je déteste ça. La blâme, Ouais. ça n'aide pas. Ben, ça mène à rien. Puis la personne qui t'a fait ça, elle avait ses blessures, la personne d'avant, puis écoute, tu finiras plus, là, tu sais. Puis, oh, je veux pas oublier ta tournée. Oui, T'es en tournée. oui! T'es où? Qu'est-ce que tu fais? C'est où qu'on achète des billets, tout ça? Sais-tu, ça passe quand, ce qu'on fait aujourd'hui? Ouais, ben ça va être la semaine prochaine, je pense, sur Patreon, puis la semaine après ça, alors dans 2 ou 3 semaines, partout. OK, parce que mon show, on sort le titre super bientôt, puis c'est quelque chose de vraiment croustillant, tu sais, mais... Quand? Sais-tu la date? Le 19 avril, je pense que... Ah, on ça fait va sortir après ça, je pense, ou cette semaine-là. Je peux te dire maintenant. Je peux te dire... Parce qu'il faut vraiment que tu sois sûr, sinon je vais te le Je dire. vais être sinon, 100%, juste, non, je vais être 100% sûr, parce faut que je tu veux sois pas... honnête. Ça va sortir. Alors, non. Je te niaise pas. Ça va être public le 20. Ça va être Patreon le 12, puis partout le 20. OK, on le fait. On y va croustillant. Mon spectacle, ça va s'appeler Pelote. Let's go. Comme une pelote de laine. Oh, là. Et sur l'affiche, je me tricote mon propre chandail décolleté. Là. Je suis en train de finir de me tricoter le chandail, puis on va l'annoncer dans cette semaine-là d'avril. Puis à partir de là, ben, j'étais en rodage depuis longtemps. Puis Ouais. là, ça continue les dates. Là, on a comme 50 dates. Après ça, on a la première médiatique qui vient en novembre 2023. Puis là, on va partir partout, une centaine de dates. Mais ça se passe vraiment bien. Le format là, de 1h30, là, j'adore. Chaque ville différente à tous les soirs. Moi, je fais un peu d'impro, puis le texte en vient vraiment comme tricoté serré. Là. Je suis vraiment contente de ce spectacle-là. Puis c'est fantastique. Puis tu es en tournée comme pendant la semaine. Est-ce que tu as choisi des dates? Tu vas dire comme par exemple, hey les gars, book-moi pour, je sais pas, jeudi à dimanche. Je veux telle date off à chaque semaine. Ou non, tu es comme fuck it, on est partout, on est à chaque jour. On est pas mal partout. Alors, je fais quand même 3 shows de mon show par semaine. Puis là, je vais aller comme au bordel compléter. Justement, on va comme... Je vais améliorer des bits au bordel ou je vais aller juste comme animer. Puis j'en fais un peu. J'ai déjà fait des mardis, des mercredis. Des fois, tu travailles plus fort. Là, dans une salle, il n'y a pas d'alcool. On est mardi. Tu fais « Oh, OK, faut que je travaille. » Puis on a surtout des vendredis, samedis, super le fun. J'ai fait l'Abitibi, j'ai fait Gatineau, j'ai fait tout le contour de Montréal, Saint-Eustache, Sainte-Thérèse, Longueuil, Brossard. Puis je commence à avoir vraiment du gros plaisir à faire ça. Puis j'ai fait longtemps comme à Montréal, je faisais une petite salle pour m'améliorer.
Fait que là, d'avoir des salles, puis qu'il y ait du monde aussi. Là, Ça, tu sais. c'est fun. Hey, ça fait des mois que tout le monde me dit en ce moment, ça va mal, la vente de billets pour tout le monde. Ouais, tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça, mais quand tu sors un show, t'es content de le faire. Les gens sont au rendez-vous, puis même, ils sont craqués parce que c'est le monde qui sort, là, tu sais. Ouais. Fait eux sont contents d'être là, fait que c'est vraiment le bonheur. J'ai de la misère à le croire, des fois, là. Je suis comme, ah, c'est vrai, c'est mon premier spectacle solo. Ah, c'est vrai, je suis produit par quelqu'un, puis c'est comme, c'est fou que je me suis rendue là. On dirait que je m'en suis pas rendu compte, là. Et tu le mérites, t'es fucking drôle, t'es bien aimé dans la scène, tu sais, tout le monde t'aime. Tu mérites tout le succès. Puis c'est juste le début. Il y a plein de gens comme toi que je vois, puis je suis excité parce que je vois c'est juste le début. Comme vous êtes excité d'un accomplissement, puis je sens comme un vieux homme parce que je sais que c'est le début. Dans 5 ans, elle va être ailleurs, puis elle va être comme « fuck, j'étais excité pour ça, puis maintenant, je suis dans tel niveau ». Il y a 2-3 comme toi que je vois sur la scène que je suis excité de voir dans 5 ans, vous allez être où. C'est incroyable ce que vous faisiez. Ah, mais merci beaucoup. Félicitations. Puis tu travailles avec du monde que je connais, puis ils sont cool. Oui, ma gérante, elle te fait dire bonjour, d'ailleurs. Elle est excellente. Oui, très bonne. Ça, c'est la clé du succès, là. T'sais, faire les shows à tous les soirs, puis s'entourer d'une vraie bonne équipe, là. Ouais. Quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, mais aussi comme des objectifs, puis qui est doux, là. Ma gérante est tellement douce, là. Toute la boîte, là, c'est des gens que j'aime. Ouais. C'est un bon environnement. Qui ont beaucoup à offrir. Puis Méline est bonne aussi. Elle a toutes sortes d'artistes, mais tu sais, des fois, comprendre un artiste comme moi, là, quand on a parlé de toutes sortes de sujets, tu le vois, là, que j'étais un peu... elle est tellement comme ouverte, puis au lieu de dire « Oh, ça me fait peur », tu sais... Non, elle connaît beaucoup aussi, en plus, elle. Ouais. Elle est bonne pour des conversations. C'est ça. Au lieu de trouver que c'est bizarre, elle va comprendre que, dans le fond, ton côté qui est étrange, là, ça fait partie des forces qui viennent avec, puis elle est tellement comme à l'écoute, là. Elle a un grand talent. Ouais, tout le monde, Marie-Lou aussi, c'est tout ton groupe Ouais. est un bon groupe. Puis je pense qu'ils ont même gagné cette année aux Olivier. Maison de gérance de l'année. Ouais. Puis Groupe Fan 9, c'est ma production, mais ils étaient aussi nommés dans les producteurs. Là, Avant, c'était comme connecté. Alors, il y a quand même des, c'est des gens. Ouais. Oui, c'est 2 boîtes un peu c'est un peu des gens qui se rejoignent. Là. Fan 9, c'est aussi c'est un des grands dans la façon de produire les spectacles, puis produit beaucoup d'artistes que j'admire. Puis ma maison de gérance aussi, c'est un beau line-up d'artistes, puis c'est vraiment un accompagnement qui est comme personnalisé. Tout ça ensemble, là, c'est vraiment le fun. Là. Ouais. Non, honnêtement, je suis fucking fier de toi. Tu fais du bon travail. Puis, si j'ai la chance, ça va être cool de rentrer dans une salle pendant que tu fais ton spectacle, mais je veux pas que tu le saches. Puis après, je vais venir en arrière pour te niaiser. Mais Michel, je veux te remercier d'être venu au Frenchcast. C'est un épisode fantastique. J'espère que le monde va aimer ça. Puis tous tes liens sont déjà dans la description. Alors, tu vas être partout au Québec. Oui, c'est exactement. Là, si jamais il n'y a pas votre ville en ce moment, il va l'avoir, votre ville. Puis dans la description, on peut peut-être mettre aussi l'avocat pour chiens. Si jamais il y a des chiens qui ont fait des crimes, qui ont besoin d'aide. Ouais, tu peux chercher l'avocat. Ça, je vais le mettre aussi si je m'en rappelle parce que ça va être fun. Mais tes liens sont là, c'est sûr. Écoutez-moi, si vous n'avez pas vu Michel en live, ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est une date night, tu peux aller avec tes amis, c'est du bon fucking humour. Puis dans 5 ans, si t'es pas allé maintenant, tu vas le regretter. Parce que tu peux dire dans 5 ans, oh fuck, moi j'ai vu la première tournée. Alors, checkez ça. Et encore une fois, merci. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Allez voir Pantelis aussi en show. Puis je vous souhaite aussi Pantelis en loge parce que c'est des belles rencontres. Ouais, c'est quelque chose de différent. Puis je pense que j'ai réussi à pas trop t'imiter. Pas du tout. Merveilleux. Peut-être en contexte fou, mais non. Ça. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.